Bonjour Bessara Christian. Bonjour Franz. Bonjour Joseph Dembélé. Bonjour. Ok. Je vais parler d'un thème rapidement, un thème qui me tient pas, qui me tient à cœur, qui me tient à cœur, tient à cœur, ok, tient à cœur. Je vais parler de l'importance en fait de grandir, l'importance de grandir et devenir la personne qu'on doit devenir et le faire avec l'intention vraiment d'aider d'autres personnes. Je me souviens une année, bonjour Simone, comment vas-tu? Je me souviens une année, je suis allé en vacances au Cameroun. J'étais allé faire des photos. J'étais allé faire des photos. Et là-bas, j'ai un grand frère de mon quartier qui m'a dit, un grand frère de mon quartier qui avait beaucoup apprécié ce que je faisais et comment dire ça, et qui m'avait donné un conseil, ce conseil qui m'a poursuivi jusqu'aujourd'hui en fait. Ce conseil qui était comme un guideline en fait. Il m'a dit, William, forme-toi, forme-toi, étudie la photographie pour former d'autres personnes en fait. Mais lorsqu'il me disait ça, il me disait pas ça seulement dans le domaine de la photographie. Mais moi, j'ai compris, en fait. En fait, il me poussait à adopter une mentalité de leader. Il me poussait à adopter une mentalité de leader. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai compris avec le temps, c'est que je devais pas juste connaître la photo pour connaître, mais je devais pas seulement connaître la photo pour gagner de l'argent. Je devais connaître la photo, en fait, dans le but d'aider ma génération, d'aider beaucoup de gens. Et c'est pareil par rapport à tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, le coaching, la motivation, les enseignements, tout ce que je fais en fait. J'étudie toujours avec la pensée de transmettre ça à quelqu'un d'autre en fait. Et on parle ici vraiment de leadership, c'est-à-dire se former, devenir celui qu'on doit être. Ou alors même en chemin pour devenir ce qu'on doit être, on commence déjà à équiper les autres. Je pense honnêtement que c'est un truc, c'est quelque chose qui manque en fait. C'est quelque chose qui manque en fait, qui nous manque en fait dans la communauté africaine. Même dans la communauté afro-caribéenne, tout ça, ça nous manque en fait. C'est-à-dire, on a trop de succès isolés. On a trop de gens isolés. On a trop de gens talentueux mais qui sont isolés. On a trop de gens qui veulent aller seuls en fait. Hier, j'étais assis avec deux de mes assistants. On parlait de photos. Et bonjour Déborah. On parlait de photos. Et j'ai pris vraiment le temps de leur expliquer l'importance en fait de vraiment se multiplier. L'un des problèmes en fait de l'Afrique, c'est ça. Chez nous les Noirs, c'est ça. C'est que Déborah m'a un peu interrompu. Bonjour William. L'un des problèmes de l'Afrique, c'est ça, c'est que euh, on a trop de gens qui vont au cimetière avec leur talent et leurs dons, sans transmettre en fait. Il y a trop de gens qui vont, qui meurent, ou alors il y a trop de gens qui vivent sur la terre, qui n'ont pas pris le temps de développer ce qu'ils avaient en eux pour le transmettre à leur génération. Et je sais qu'à un moment donné de ma vie, je me levais chaque matin, j'entendais dans mon esprit, multiplie-toi, multiplie-toi, multiplie-toi. Bonjour Joachim, multiplie-toi, multiplie-toi, multiplie-toi. Je me demande, ça veut dire quoi? Je me multiplie comment en fait? Je me lève le lendemain, le jour qui suit, j'entends multiplie-toi. Le troisième jour, multiplie-toi. Quatrième jour, multiplie-toi. Et après, j'ai eu une vision comme ça d'un père avec plusieurs enfants qui lui ressemblaient en fait. Et là, le Seigneur me faisait comprendre que ce que j'ai déposé en toi, il y a un stade de ta vie où ce que j'ai déposé en toi doit maintenant aller toucher d'autres vies en fait. Et c'est pareil dans la vie en général. Si tu es bon photographe, tu es bon coach, tu es bon motivateur, il y a un moment donné où tu vas te cogner contre un plafond en fait. Tu seras, tu seras contre un plafond, tu ne pourras plus grandir. Et ta seule façon de grandir à ce moment-là, même financièrement, en termes même d'influence, ce sera de chercher des gens que tu vas rencontrer, souvent par connexion divine,
Ou alors ce sont les gens qui vont forcer la porte chez toi, chercher à t'aider, à te servir. Ces gens-là, tu te connectes à eux, maintenant tu commences à leur transmettre ce que tu sais faire. Et maintenant, quand tu leur transmets ce que tu sais faire, ils vont aller dans leur couloir respectif, dans leur destinée, avec leur style à eux, avec leur personnalité à eux, en fait, appliquer ce que tu leur as enseigné, en fait, mais à leur sauce. C'est ainsi qu'eux aussi, ils vont trouver d'autres personnes à qui ils vont transmettre aussi les choses. Et ces personnes à qui ils auront transmis des choses vont aussi trouver d'autres personnes à qui ils vont transmettre aussi des choses. Et ces personnes à qui ils auront transmis des choses vont aussi trouver des gens. Ainsi de suite, en fait, vous allez voir toute une génération qui est impactée, qui est influencée positivement. C'est comme ça qu'on avance. C'est ce que moi j'ai observé dans les communautés juives. C'est ce que j'ai observé dans les communautés asiatiques, en fait. Ils travaillent ensemble, il y a un grand frère qui est là, il crée un système, les autres arrivent, ils travaillent avec lui. Après, il leur dit, bah, tu ne restes pas là, tu vas créer ta boutique là-bas, tu vas créer ton magasin là-bas, ok, tu crées ton magasin, et après on t'enverra un autre petit du village qui va venir aussi, on va l'aider. Voilà, c'est comme ça qu'une communauté devient forte. Une communauté devient forte. Pourquoi? Parce que, non, 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 une communauté devient forte en fait. Et euh, c'est important de comprendre ça. Moi personnellement, je suis fatigué de voir trop de gens talentueux mais éparpillés. Trop de gens qui travaillent seulement pour leur compte, qui ne pensent qu'à eux en fait. C'est pas intéressant. On se plaint souvent, oui, l'Afrique n'avance pas, l'Afrique n'avance pas. Mais vous avez des talents, chacun de voir un talent en fait. Bonjour Elvire. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, qui est-ce que tu as formé? Voilà. Dans ta vie, qui est-ce que tu as formé? Tu vas me dire, oui, je suis bon, je fais des bonnes photos, je suis excellent, je suis un bon graphiste, je suis un bon cuisinier, oui, mais ça là, c'est toi. Si tu meurs là, c'est fini. Si tu meurs là, actuellement là, c'est fini en fait. Si tu meurs, c'est fini. Tu dois nous montrer des gens à qui tu as commencé à transmettre. Et il ne faut pas attendre de mourir avant de transmettre un héritage. Commence à donner, commence à transmettre en fait. Commence à impacter, commence à influencer quelqu'un autour de toi. Parce que je causais à mon assistante par exemple, elle a fait une super photo à la conférence. Je ne sais pas si je peux mettre ça ici. Ah, j'ai pas ça ici. Attendez. Je vais transférer ça sur mon téléphone. Je sais pas comment connecter. Ça, c'est un nouveau système que j'utilise. Je ne sais pas encore comment connecter mon téléphone à mon ordinateur. Bref, c'est une de mes assistantes. Quand je vais la trouver, je vais l'afficher. Je l'ai formée en photo. Elle a fait ma formation de talent. Je lui ai appris beaucoup de choses, même dans le coaching. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est que hier, on était au restaurant après avoir fait un vlog, un shooting corporate. Elle me dit qu'il y a des gens qui l'appellent maintenant pour qu'elle leur enseigne la photo. Qu'il y a en particulier une de ses amies qui veut payer des cours de photo chez elle. Je dis, waouh, c'est impressionnant ça. Je lui dis, tu vois, à peine je t'ai formé, toi aussi maintenant tu trouves des gens qui veulent que tu les formes. Et souvent c'est ça la vie. Tu veux grandir, apprends à former les gens. C'est pas intéressant, franchement, c'est pas intéressant de voir quelqu'un très bon dans son domaine, il est seul. C'est pas très intéressant. Tu ressembles un peu à ce gars dans un quartier, on a beaucoup ça en Afrique. J'ai souvent vu ça dans mon quartier quand je grandissais. Tu es le seul riche du quartier, tout le monde autour de toi est pauvre. Ben, ça te dérange pas trop en fait. Tu vois, parfois dans les villages africains, un milliardaire, il a une grosse, j'ai vu ça, je ne vais pas citer qui, une grosse baraque, il est milliardaire, mais autour de lui, il y a beaucoup de pauvres et il va goudronner juste le chemin qui mène en fait de l'axe lourd à sa maison, il va goudronner le chemin. Et à part ça, il s'en fout. Son village peut ressembler à n'importe quoi, il s'en fout en fait. Ce n'est pas comme ça. Par contre, j'ai vu au Nigeria un milliardaire nigérien qui a reconstruit tout son village. Il a refait les infrastructures, il a construit, il a... Voilà quoi. Et c'est un truc qui nous manque. C'est un truc qui nous manque. À part ça aussi, il y a le fait de savoir travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, nous. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la mutualisation des efforts. Il faut qu'on travaille ensemble. Est-ce que c'est pas intéressant ça? Travailler ensemble. Quand tu es seul, tu vas vite parce que tu es moins chargé. Tu vas vite. D'accord? Tu as une idée, tu la mets en exécution. Tu penses à quelque chose. Voilà, tu penses à un champ, tu l'acquiers, comme la femme du proverbe 21, 31.
Mais quand tu te mets avec les gens, vous allez plus loin. Les gens qui sont bons et qui sont seuls là, moi je sais pas comment vous faites, hein. Parce que si tu regardes bien dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des domaines où tu es faible. Il y a des gens même, il y a même parfois ton audience sur Internet va augmenter. Ton influence va augmenter parce qu'il y a des gens à côté de toi aussi qui parlent de toi. Tu as des supporters. Tu as des supporters, tu as des gens qui te poussent, qui parlent de toi en fait. Et je pense qu'on doit arrêter souvent le truc là, on va dire le mauvais cœur. Prenez le courage souvent de partager aussi le travail des autres. Tu peux aussi être une personne ressource. Ça, j'en sais dans ma formation des talents, c'est que tu peux commencer à observer des gens qui sont bons dans leur domaine, qui commencent à exceller. Tu leur donnes un coup de boost. C'est-à-dire, tu vas sur la page, en fait, tu partages les vidéos. Tu partages ses posts. Tu partages son travail. Moi, c'est ce que je fais avec ma page. J'ai carrément acheté un logiciel pour pouvoir retransmettre des vidéos des gens en direct, des gens que je ne connais pas. Je vois une jeune fille au Burkina Faso qui cuisine bien, ça me plaît. Elle veut vraiment réussir sa vie. C'est vrai qu'elle commence avec des petits moyens. Mais je vois sa vidéo en ligne, je mets sa vidéo sur ma page pour que les gens là-bas puissent y trouver en fait des entrées dans des événements. Je vois un jeune garçon qui est maçon, un jeune garçon qui est maçon, d'accord? Oui, être seul c'est compliqué. Je vois un garçon qui est maçon, j'avais vu un jeune carreleur en fait dans son pays, je crois qu'il est au Togo, il fait des carrelages. J'avais trouvé ça impressionnant. Je lui ai dit, tu sais quoi? Quand tu fais, quand tu fais tes vidéos, quand tu fais tes vidéos, quand tu fais tes travaux, prends un trépied, parce que j'ai un trépied ici, dans mon bureau. Tu prends un trépied, d'accord? Tu prends un trépied, tu poses, tu poses ton téléphone dessus, d'accord? Tu poses ton téléphone dessus, et c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas bénies, en fait. Ça vous étonne. Vous vous étonnez que dans vos vies, vous êtes bloqués. Souvent, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas appris à célébrer les autres. Vous n'apprenez pas à célébrer les autres, vous pensez seulement à vous, en fait. Et vous vous étonnez que vous n'êtes pas élevé dans la vie. Ah, toujours bloqué. Ah, Seigneur, je prie, je chasse les démons. Il faut apprendre à aider les autres. Il faut apprendre faut pas avoir peur de la concurrence. Il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Chacun a un talent, chacun a quelque chose à apporter, en fait. Hein? Tu vois, je lui ai dit, tes carrelages, quand tu fais tes carrelages, tu mets ton téléphone, comme ça. Je lui ai dit ça. Tu mets ton téléphone. Et à chaque fois que tu fais tes murs, tu travailles. À chaque fois que tu fais tes murs, tu mets ton ciment. Ta vidéo est sur Facebook en direct. Ça passe en direct en fait. D'accord? Ta vidéo passe en direct et les gens regardent ce que tu fais. Les gens regardent ce que tu fais. Tu fais ça tout le temps. Tu t'obliges. On appelle ça la discipline. Tu te disciplines en fait. Tu te disciplines à faire ça tout le temps en fait. Le monde doit savoir ce que tu fais. Le monde doit connaître ce que tu fais. Le monde doit connaître ton travail. Il est important que les gens sachent que tu existes. Pourquoi? Parce que si les gens ne savent pas que tu existes, en fait, comment est-ce que tu vas vendre? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire ses vidéos. Tout le temps, il faisait des directs. Parfois, ça n'avait pas de sens. C'était là juste la caméra posée. Un jour, il m'écrit, il me dit, coach, je ne fais qu'avoir les contrats. Je ne fais qu'avoir les marchés. Je ne fais qu'avoir les marchés. Vous voyez ça? Je ne fais qu'avoir les marchés. Ton frère pose une vidéo sur Internet. Il fait des bonnes choses. Pourquoi tu partages pas sa vidéo, en fait? Pourquoi ta soeur fait des tresses, des locks? Ta soeur vend des gâteaux. Pourquoi tu ne partages pas sa vidéo? Même si tu as envie de faire des gâteaux et qu'elle a une avance sur toi, pourquoi tu n'as pas l'humilité de prendre sa vidéo, de partager aux gens pour que d'autres personnes aient accès à elle, pour que d'autres personnes mangent à travers elle, pour que ta soeur aussi mange en fait? Pourquoi est-ce on a souvent cette habitude en fait? Est-ce que vous comprenez ça? Bonjour Hélène. C'est très important. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je crois beaucoup au principe de la semence. Je crois beaucoup ça. Les principes des semailles et des moissons. Souvent dans la vie, tu n'as rien à offrir, mais tu as quand même quelque chose. Tu peux quand même parler. Souvent dans la vie, tu n'as rien à offrir à quelqu'un
un individu qui a besoin de percer, mais tu connais quand même quelqu'un. You know somebody. Tu connais quand même quelqu'un qui peut l'aider. Tu connais quand même une personne qui, tu peux dire, tiens, je connais une personne qui va t'aider. Tiens, laisse-moi faire une photo de toi, une vidéo de toi, je mets ça, j'envoie ça à telle personne. Ça peut t'aider en fait. Mais qu'est-ce que nous on fait souvent lorsqu'on regarde ce que les gens font? Et souvent je vois ça même au milieu des chrétiens. Au milieu des chrétiens. Je vois ça au milieu des chrétiens. Ton frère fait quelque chose de bien. Laissons même d'abord l'affaire des chrétiens. Les êtres humains en général. Peu importe la religion. Tu vois un jeune qui se bat. Tu as des contacts. Tu as des contacts. Tu as des connaissances. Tu as des relations puissantes. Un jeune se bat. Pourquoi tu ne présentes pas son travail en fait aux gens qui peuvent accéder à lui en fait? Pourquoi tu ne présentes pas ce qu'il fait en fait? Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est un problème. Souvent on se plaint. On se plaint que le blanc nous a fait ceci, les blancs nous ont fait ceci. C'est nous-mêmes en fait. Parfois on est nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes nos propres sorciers. Je vous assure, je coach les gens, je vois la mentalité des gens. Tu vois un gars qui fait des bonnes photos, pourquoi tu ne partages pas ces photos? Moi je partage ces photos des gens. Est-ce que je suis quelqu'un? J'ai pas peur de la concurrence. Je sais ce que je vaux. Je connais l'onction que Dieu m'a donnée. Il ne l'a pas donnée à tout le monde. Mon onction, c'est mon onction, en fait. Je sais comment je fais, mais personne ne peut faire des photos comme moi. Comme moi, je dois le faire sur la terre. Personne, en fait. Est-ce que je suis le plus bon? Non. Mais j'ai ma façon à moi de faire. Il y a l'onction. Quand tu regardes la photo, ça te parle autrement. Est-ce que je vais venir commencer à faire la concurrence avec d'autres photographes? Non, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, en fait. Chacun a quelque chose de particulier. N'ayons pas peur de la concurrence. Partagez les vidéos d'autres coachs. Tu es coach, partage la vidéo d'autres coachs. N'aie pas peur. Sois courageux. Hein? Ce que tu sèmes là, on va aussi s'aimer pour toi. C'est pour ça, parfois, dans la vie, vous êtes bloqué. Il arrive qu'on soit bloqué et on commence à voir ce qui se passe. Oui, mais quand il fallait positionner les autres, tu ne positionnais pas. Maintenant, qui va trouver le chemin? Hein? La Bible dit que deux valent mieux qu'un. Deux personnes valent mieux qu'une personne. Car si un se retrouve dans le froid et n'a personne pour le réchauffer, comment on va faire? Comment va-t-il faire? Hein? La corde à trois lianes est difficile à briser. On te dit la corde à trois lianes. Quand tu vois les cordes des bateaux, là, on appelle ça les mâts, les trucs, les grosses cordes là, des bateaux, là, c'est même des cordes de finesse parfois. D'accord? Ce sont des cordes qui ont plusieurs lianes. Tu vas couper ça comment? C'est compliqué. Mais quand c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble, qui s'allient ensemble, qui travaillent ensemble, qui se mettent ensemble, ils se connectent, ils se pistonnent chacun les uns les autres, ils avancent. Regardez les communautés, les gens se mettent ensemble, ils avancent. Et nous, on est toujours là. Quelqu'un fait quelque chose, tu vas sur sa page, tu insultes. Un jeune se lève, il fait sa musique, le son est mauvais, il met ça sur YouTube, vous insultez. Au lieu d'aller le voir en privé pour lui dire, ben, tonton, ta vidéo est bien. Si tu ajoutes juste, si tu travailles un peu mieux le son, ça va changer. Les gens, t'as dit, sur Internet, les gens ont cette mentalité. T'as dit, c'est la moindre chose, en fait, les gens explosent sur toi. Bonjour Tatiana. Oui, c'est du leadership chronique, nocif et chronique, en fait. Un vrai leader. C'est en ça que moi je reconnais les leaders. Moi, quand je vois des gens, je sais si tu es un leader ou tu n'es pas un leader. Je sais, pas besoin de trop parler avec toi. Je vais t'écouter pendant un certain temps. Tu vas me parler de toi, de ce que tu fais, de tes réalisations. Je vais dire, ok, bien. Après, je vais te demander, tu as aidé qui? Je vais voir en fait. Tu parles des autres, tu te caches pour mettre les autres à la lumière, tu te sacrifies pour que les autres avancent. De la vision de qui es-tu amoureux? Est-ce que tu es en train de bosser pour la vision de quelqu'un d'autre? C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Et on parlera bien de ça à Activation Tour au Cameroun. On parlera bien de ça. On parlera bien, on développera bien cet aspect-là. Le potentiel. Je disais encore à la conférence samedi, Activation Tour à Paris, je disais que le talent ne suffit pas. Il y a trop de gens talentueux. Il y a beaucoup de gens talentueux, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Non, tu n'as qu'à voir comment les gens se comportent sur Internet. Je me souviens, à un moment donné, ma femme et moi, on a fait une conférence. C'était le Love Tour. On a vu la vérité, en fait. On a vu la vraie vérité. On a vu la vraie vérité. On a fait la vidéo. On a fait la vidéo. On a fait tout un truc. On a communiqué dessus. Il y a très peu de gens qui ont partagé ça. Très peu de gens. Pourquoi? Hein? On fait une conférence pour parler d'amour, ma femme et moi. On est un couple.
On enseigne sur le mariage souvent. On coach les gens dessus. On fait une conférence sur le mariage où on veut aider les gens. Pourquoi est-ce que tu vois notre vidéo, notre affiche, tu ne partages pas? Même certaines personnes qui étaient proches de nous, en fait, qu'on croyait proches de nous, ne partageaient pas, en fait. Pourquoi? C'est quoi? Vous avez peur qu'on devienne célèbre? Vous avez peur, bonjour, bonjour, proverbe. Vous avez peur que quelqu'un devienne célèbre, et si la personne devient célèbre, ça fait quoi? Tu auras contribué à ce qu'elle soit connue, non? C'est quoi le truc? Ce n'est pas l'Afrique qui avance, ce n'est pas les autres qui avancent. Si moi je te pousse, sachant que tu auras la capacité d'aider plus de personnes, est-ce que je ne suis pas en train de faire du bien à d'autres personnes, en fait? Arrêtons l'esprit du mauvais cœur. Et c'est en ça que je vois les gens. Je marche avec toi, je commence à te coacher, je marche avec toi, je vois que tu es trop pingre. Tu es pingre. Je te dirais que j'ai remarqué ça, en fait. Et je ne pourrais pas fonctionner, je ne pourrais pas continuer comme ça. Merci, voilà, Marceline. Tu te sens tellement de noms. Parfois c'est Marceline, parfois c'est Merci, parfois c'est Proverbe, Pascaline. Tu nous perds là. Si tu veux faire la stratégie média, tu veux faire une bonne stratégie en ligne, essaie d'avoir un nom constant sur beaucoup de plateformes. D'accord? Donc c'est important, s'il vous plaît. Apprenez à lancer les autres. Apprenez à promouvoir les autres. Parfois, tu es coach. Tu n'arrives pas à faire des ventes. Oui, tu es coach, tu n'arrives pas à faire des ventes. Tu vends des habits sur Internet, tu n'arrives pas à vendre. Parce que tu n'as pas pris le temps de positionner les produits des autres. Tu n'as pas pris le temps de s'aimer parce que la vie, ce n'est pas toujours le talent. Tu peux avoir des bons produits, personne n'achète et tu es broke. Mais est-ce que pendant des saisons, tu n'avais rien? Ou alors est-ce que maintenant, tu prends le temps de faire la promotion des autres? Voilà. Oui. Parce que je suis fatigué de tous ces trucs-là. Je suis fatigué de tous ces trucs, oui, conférence sur tel, conférence sur ci, le panafricanisme, machin truc. On nous a assez fait souffrir comme ça, l'esclavage a fait ceci. Oui, mais concrètement, lorsqu'il s'agit de travailler entre nous, c'est compliqué. Et parfois, le blanc, il va venir vous regarder, il dit, mais ceux-là, même, ils parlent de quoi? Vous voulez vous émanciper, vous voulez impacter, vous voulez faire des grandes choses, vous voulez la puissance économique, vous vous plaignez, mais vous n'avez pas à vivre entre vous, en fait. Hein? Ils vont dire que ce n'est pas logique dans leur fil d'actualité de promouvoir le travail des autres. Oui, ce n'est pas logique. Si tu fais la promotion du travail des autres, on fera ta promotion. Oui. Tu parles des autres, on parlera de toi. Oui. Tu mets les autres à la lumière, on te mettra à la lumière. Au moment venu. Tu fais du bien aux autres, on te fera du bien. Combien de fois ma femme et moi, on est même allé, on allait cuisiner on allait servir nos talents aux gens. On allait acheter les ingrédients au marché. On allait cuisiner dans les familles chrétiennes. Dans les familles pour aider les gens à perdre du poids. Combien de fois en fait? Après, les gens s'étonnent. Que oui, mais pourquoi eux? Pourquoi eux? Pourquoi c'est eux que Dieu choisit? Pourquoi c'est eux que Dieu a... pourquoi eux en fait? Ce n'est pas une question de concurrence. C'est une question de semence. Et Dieu m'a dit, et un jour j'étais dans ma chambre, Dieu m'a dit, maintenant je vais vous donner tous, vous allez récupérer tout ce que vous avez semé. C'est la saison. On est entré dans une saison, oui. Tout change dans ta vie. Parce que tu as passé le temps à être là, le serviteur des autres. Tu sers les autres. Hein? On récolte ce qu'on sème. Ta soeur fait une chemise, voilà. Anaïs, elle m'a fait des super chemises. Hein? Joanna, s'il te plaît, tu peux m'apporter les chemises d'Anaïs, les trois chemises, s'il te plaît. Je vais passer à l'acte, en fait. Je n'aime pas perdre de temps. Je vais passer à l'acte, je vais la promouvoir. Voilà. Je vais la promouvoir. Merci d'être venu, Anaïs. Il faut arrêter cet esprit-là de, d'égoïsme, de mauvais cœur, des gens qui t'apprécient, en autre cas, des personnes, des gens qui t'apprécient en privé. Le son est mauvais, qu'est-ce qui se passe? Oui, vous mangez, le son est mauvais. C'est quoi le problème avec le son, s'il vous plaît? Dites-moi avant que je change ça. Hmm? Vous êtes là, hein? Vous êtes là. Vous ne parlez jamais des gens. Quelqu'un une fois a dit, oui, je ne partage pas ces vidéos, parce que si je partage ces vidéos, il sera connu. Si je suis connu, c'est pas aussi toi qui es bien.
Hein? Les gens ont le mauvais. Et un problème, une des choses, parce que j'ai souvent crié au Seigneur le leadership, une des choses que j'ai compris qui manque, c'est pas les stratégies de business qui manquent aux gens, c'est pas les talents qui manquent, c'est le leadership. Joanna, tu peux me donner mes chemises? Hein? Le son n'est pas clair. Je parle de vous pratiquement tous les jours, même si je n'ai pas encore les sous, mais nous devons. Il faut encourager les gens. Il faut encourager les gens. Si tu encourages des gens, on va t'encourager. À la saison où tu auras besoin d'aide. On appelle ça les semences. Vous cherchez toujours, les gens cherchent l'élévation. Oh, je veux que Dieu m'élève. Quand je vais percer, tu vas percer quand en fait? La percée se travaille aujourd'hui en semant dans la vie des autres, en encourageant ce que les autres font, les efforts des autres. On a tous, imaginez-vous, on forme une communauté de 10 000 personnes, nous sommes soutenus. Est-ce que ça va être difficile pour toi de faire 5 000, 10 000 euros par mois? Si on est 10 000 personnes, prenons 10 000 personnes, on se soutient, on partage le travail des autres. Hein? Tu veux manger des gâteaux? Va voir Kimpa. Hein? Je parle de Kimpa, de Vita Cuisine. Tu veux des vêtements africains, hein, en pagne, en wax? Va voir Anaïs. Tu veux du coaching dans les talons? Va voir William. On travaille ensemble. Il y a deux dans le dressing. Il y a deux. Les grandes. Et il y a deux dans le dressing. Tu vois? Non, c'est juste deux. Elles sont cintrées, Johanna, s'il te plaît. C'est sur le cintre. Voici la chemise qu'Anaïs m'a faite. Johanna, c'est cintré dans le dressing. C'est sur le cintre. Vous voyez ça? Voici la chemise qu'Anaïs m'a faite. Je fais 1,98 m. Merci. Je fais 1 m. Regardez les chemises qu'Anaïs m'a faites. Regardez. J'ai plusieurs conférences en Afrique bientôt. Si 10 000 personnes se mettent ensemble, on parle des talents des uns et des autres. Non, si seulement 1000, allons au bas mot. Quelques personnes parlons pas des talents des uns des autres. Est-ce que tu vas avoir de la peine à faire 5 000 euros par mois? Est-ce que tu auras du mal à faire 5 000 euros par mois? Ça va être difficile de faire 5 000 euros par mois? Vous voulez qu'on parle de quoi en fait? Hein? Tu vois, ton frère fait des photos, il fait des photos, ce sont les jolies photos. Tu as le mauvais cœur, tu vas pas partager ces photos sur Internet. Tu as peur qu'il te prenne de marché. Il va te prendre quel marché? Vous avez la même mention. Hein? Regarde les chemises qu'elle m'a fait. Regarde. Hein? Et j'ai des pantalons qui vont avec. Et comme ça, parfois je suis fatigué de mettre des vestes tout le temps. Tout le temps, il faut mettre des vestes. Ah, non. Hein? Tout le temps, je suis là. Regardez. Hein? Faut soutenir les gens. Arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu cette histoire, la méchanceté même chrétienne là. On a l'église là tout le temps. Ni, 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 on prie. Ni, ni. Seigneur, je comprends pas pourquoi je suis bloqué. Je suis bloqué. Le mariage est bloqué. Seigneur. Hein? Seigneur, je l'ai prié. Je jeûne à sec. Oui, tu jeûnes à sec, mais ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Hein? Ton cœur est mauvais. Faut partager le travail des gens. Arrêtez ça. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Vous vous reconnaissez. Je fais une conférence sur le love through. My God. C'est le jour là, j'étais choqué. On fait une conférence. Les gens qu'on pensait qu'ils allaient nous aider. Bah, heureusement, Dieu s'est glorifié. Les gens sont venus. Les gens sont venus de partout. Attendez. Tu t'étonnes que tu es broke. La vie est dure en France. Non, c'est parce que tu n'as pas un réseau. La vie est dure. La vie est dure ici, là. Dans le pays ici, on va seulement nous tuer ici. Moi, je vais rentrer en Afrique. Si c'est comme ça, là, je vais rentrer. Hein? Je vais rentrer. Tu vas rentrer quoi? Connecte-toi aux gens. Aide les gens, on va t'aider. Hein? Aide les gens, on va t'aider. Merci, Augustin.
Arrêtez ça, cette histoire-là. Vous êtes là, vous priez à l'église, vous jeûnez, vous payez les offrandes, tout ça, et après vous ne voyez rien. Est-ce que Dieu c'est la loterie? Est-ce que c'est Dieu, Dieu, tu mets dans un trou, la lance se multiplie? Non. Comment tu fais, comment tu fais tous les jours quand tu vois tes frères qui galèrent? Ton frère là, il a un produit, il n'arrive pas à vendre. Hmm? Il n'arrive pas à vendre. Mais prends son produit, tu mets sur sa page. C'est pas compliqué. Tu as un following, tu as 1000 personnes sur ta page. Tu as 30 000 personnes. Prends son produit, tu mets sur sa page. Prends son produit, tu mets sur sa page. Et tu fais 2 vidéos dessus. Une le matin, une le soir. Tu dis, hé, hein? Et tu sais, ma soeur Anaïs qui fait des chemises. Elle est très talentueuse. Hein? Voici ses chemises. Moi, je vous demande maintenant, allez commander des chemises chez Anaïs. Hein? Allez commander les chemises chez Anaïs. Vous êtes témoin de ce que, vous êtes témoin de comment elle m'a fait. J'étais élégant à la conférence. J'étais bien, j'étais à l'aise à la conférence. My God. J'étais habillé. Waouh! J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, regarde comment elle m'a habillé. My God. J'étais à l'aise. Elle m'a fait des vêtements sur mesure. Hein? Elle a réalisé mon rêve. Oui. Parce qu'avec ma taille, là, porter des habits sur mesure, c'est compliqué. Hein? Les costumes, là. Bon, c'est vrai que j'ai commandé les costumes sur mesure. Mais j'ai senti ma carte bleue passer, quoi. Hein? Regarde les chemises qu'elle m'a fait. En plus, le rouge. Le rouge. Regardez ça. Regardez ça. Anaïs. Après, on va dire que je parle trop d'elle, que je la lance trop. Non. Vous savez pas sa dimension de semence, de sacrifice. Hein? Vous savez pas comment elle travaille. Hein? Et j'étais très frais. Hein? Regardez. Voilà sa marque. Voilà. Allez commander chez elle. Mets-nous le lien de ta page là. Comme ça, les gens viennent commander les chemises chez toi. Voilà. Merci Augustin. Commandez chez elle. Je vous ordonne d'aller commander chez elle. Comme ça, on montre l'amour. We show love. On a tout chez nous. On a des photographes. On a les photographes. Les vidéastes. On a les graphistes. On a les William Angora qui est bon dans le digital. On a les coachs d'Arcy qui sont bons dans les médias. Hein? On a des coachs. On a tout. On a des cuisiniers. On a toutes sortes de personnes. Hein? Hein? La carte est passée avec douleur. Non, non. C'est passé. Oui, ça a passé avec douleur quand j'ai commandé les costumes. Mais je suis obligé. Il faut communiquer. Tu vas pas arriver devant les gens et tu es là, tu es habillé comme un sac. Tu vois un peu? Et les gens qui montrent l'amour en privé, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Tu vois mes publications sur Facebook, tu vois comment je fais des efforts, je publie les choses, mes produits, les coffrets qu'on fait, le programme sort de régime de ma femme. On met ça en ligne, toi tu viens m'apprécier en privé. Que c'est pas parce que je ne partage pas souvent tes trucs que je ne suis pas avec toi. Hein. Moi j'aime beaucoup ce que tu fais, ça me bénit beaucoup. Pourquoi tu ne mets pas ça sur la place publique? La reconnaissance, est-ce qu'elle est privée? Elle est en public. Hein? Lorsque le roi a voulu, dans le livre d'Esther, lorsqu'il a voulu élever, non, on va d'abord prendre dans la Genèse, comme Pharaon a voulu élever Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un manteau à Joseph, il lui a mis un anneau, une chevalière, il lui a donné le trône, la primature, il l'a amené dans tout l'Égypte, marché sur un cheval, dans toute la ville, et regardez-le, regardez-le, voici le nouvel homme fort, voici l'homme que mon cœur a choisi, voici l'homme que vous devez écouter. Hein? Voici l'homme que vous devez écouter. Hein? Voici l'homme que vous devez écouter. Suivez-le. Achetez chez lui. Écoutez-le, en fait. La même chose que le roi a fait avec Aman, avec Mardoché, le mentor, l'oncle d'Esther. Il a fait marcher en ville. Il a dit, regardez-le, en fait. Il est élevé souverainement. Pourquoi vous n'élevez pas les gens? Vous pensez que le miracle, c'est quoi? Vous savez ce qu'on appelle un miracle? Faire un miracle dans la vie d'une personne, c'est faire une chose qui est inattendue. Hein? Faire un miracle. Le miracle, en fait, c'est faire quelque chose d'inattendu dans la vie d'une personne. C'est-à-dire qu'une personne, elle a faim, elle n'a pas d'argent.
Tu prends ton argent, tu lui dis, tiens, j'ai vu là, depuis tu essaies d'acheter un sandwich, c'est compliqué. Tiens, voici l'argent, fais des courses pour ta maison. Tu lui donnes 40, 50 euros. Tu viens de faire un miracle. Cette personne-là, même si tu n'es pas chrétien, va reconnaître la main de Dieu. C'est comme ça aussi qu'on aime. C'est comme ça qu'on révèle Dieu aux gens. Changeons ça. Moi, je veux que les gens là, vous qui me suivez là, vous qui êtes dans mon audience, si vous avancez avec moi, qu'on avance avec cette mentalité. Hein? Le roi Assyrus, il a élevé Mardoché en public. On n'élève pas les gens en privé. Vous êtes toujours là en privé, sur WhatsApp. Moi, je vais ton travail. Hein. Moi, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ce que tu fais. Vraiment, quand tu dis comme ça, Dieu va t'élever. Oui, on sent même déjà que tu ne veux même pas que tu l'élèves en privé. Tu dis ça parce que tu as peur que la personne brille. Prends le travail de ton frère, tu mets sur la place publique. Hein? Prends le travail de ton frère, tu mets sur la place publique, tu dis, hé, regardez mon frère, il fait des voitures, regardez mon frère, oh, il fait des téléphones, oh, ma soeur, elle fait des crêpes merveilleuses, oh là là, tu mets en haut que acheter. Vous voulez qu'on fasse que je fasse un direct, hein? Hein? Oui, ça ne manque pas, ça se transforme en service gratuit, Joachim. Tu donnes des conseils, des astuces, mais la personne fait, voilà. Autre chose aussi, merci d'avoir introduit ça. Euh, c'est en public que l'élévation a de la valeur. Je me souviens une année, je jeûnais, c'était très difficile. Et j'étais en BTS, je jeûnais pendant 40 jours, c'était très dur. Et un midi, j'ai voulu craquer. Et dans ma tête, j'ai commencé à penser, je vais aller acheter du japonais parce que j'aime manger japonais, je vais aller manger ça. Je vais casser le jeûne aujourd'hui, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, Seigneur. J'entends le Seigneur me dire, ouvre ton sac. Et dans mon sac, j'ouvre en fait, il me dit, fouille le livre, j'avais un livre de Derek Prince. Dans le livre de Derek Prince, il me dit, va à la page, il m'a dit le nom de la page, je me souviens plus. J'ouvre la page et c'était écrit, c'était la puissance du jeûne de Derek Prince. Il dit, si tu te prives, si tu te restreins en privé pour le Seigneur, il t'élèvera en public. Donc Dieu élève les gens en public. Hein? Quand Dieu dit, je ferai de ton nom un grand nom, il dit ça à Abraham. Vous pensez que c'est un grand nom, mais par rapport à qui? C'est devant les gens, Dieu te fait connaître. Hein? Est-ce que tu as fait une vidéo où tu parles seulement des gens? Oui. Vous manquez de sujet, non? Parfois, vous êtes là, vous voulez faire des vidéos, vous manquez de sujet. Je donne la stratégie alors. Fais les directs. Mets ton téléphone, tu parles seulement des gens. Les Américains font ça tous les jours, ils deviennent millionnaires, ils parlent des autres, des personnes ressources. Il y a un gars qu'on appelle Ivan Carmichael. Il est devenu millionnaire parce qu'il parlait seulement des millionnaires. Il a sorti un livre. Il présente les 10 secrets de réussite de Elon Musk, les 10 secrets de réussite de Richard Branson, les 10 secrets de réussite de Tilly Jace, les 10 secrets de réussite de Oprah, les 10 secrets. Il ne fait qu'aller voir les gens. Il parle d'eux, il parle d'eux, il parle d'eux. Mais à force de faire ça, il a généré une communauté de millions de followers. Il est millionnaire aujourd'hui, mon frère. Il fait des conférences lui-même maintenant à 12 000 dollars. 12 000 dollars pour un désir, mon frère. Hein? Il faut qu'on parle de ça. Vous pensez qu'on va encore venir s'asseoir là pour te dire, voici comment tu découvres tes talents. Voici comment tu découvres ta vision. Non. Ça, c'est on parler de ça, oui. Si Dieu nous remet ça qu'on va parler. Mais on te parle des vraies choses ici. Parce que si tu découvres ta vision, tes talents, ton potentiel, tout ce que tu veux, tu rencontres l'homme de ta vie, tout ça. Le mariage, tu arraches le mariage. Si après là, ton cœur est mauvais, c'est pas bon. Hein? Si après ton cœur est mauvais, c'est pas bon du tout. Et voilà, et William, tu le connais, Evan Carmichael. Lui, il ne fait que... Oh, Seigneur. Donc, c'est ce que j'explique dans ma formation notamment. J'ai dit aux gens que parfois, ton talent n'est pas encore assez puissant. Parce que pour que ton talent passe sur une échelle de 0 à 10, pour que ton talent passe à 7 sur 10, qui correspond à un niveau où beaucoup de gens maintenant te payent gracieusement. Ils accourent vers toi pour te payer parce qu'ils te reconnaissent comme un expert dans ton domaine. À 7 sur 10. Avant d'arriver là, parfois tu es souvent à 2 sur 10 pendant des années. 3 sur 10, ça prend des années. Pour développer un talent de photographe, par exemple, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. Certains te parlent de 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine. Mais avant d'arriver à ça, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à parler des autres, mon ami. Hein? Il y a tellement de choses à parler. Parler des autres. Tu peux faire des vidéos tous les matins. Tu parles de William Angora. Tu parles de Sandrine Sita. Tu parles de Grégory.
Saint-Éloi, tu parles d'eux, tu as vu son travail, tu parles. Et vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un système, c'est quoi? C'est que on est dans une génération connectée, d'accord? On est dans une génération connectée. Dès que tu prononces le nom d'un individu, maintenant dans notre génération aussi, les gens ont pour premier réflexe d'aller checker sur Instagram, sur YouTube, sur Google en fait. D'accord? Voilà. Devenir serviteur. Donc tu peux être là comme ça, tu lâches le nom. Moi, dès que je lâche le nom d'un individu, tu peux prendre son nom, tu vas chercher le jeune là, le jeune là. Je vais prendre son nom rapidement sur Instagram, que je me rappelle de son nom. Et voilà comment aussi ta culture augmente. Parce que tu cherches, regardez. Le mec qui a. Je vais voir son nom. Là, c'est sur Instagram. Mon frère, on est une génération, mon frère. Tu peux rendre quelqu'un bien juste en parlant de la personne. Tu peux rendre quelqu'un millionnaire même juste en parlant de la personne. Tu peux augmenter le chiffre d'affaires d'une personne aujourd'hui en tant qu'influenceur juste en partageant, en parlant en fait. Mais oui, soutenons-nous. Soutenons-nous. Vous êtes là, on fait des conférences, au lieu d'inviter les gens qui sont blessés, qui ont besoin d'aide, vous êtes là. Non, pourquoi un? Pourquoi c'est un que Dieu a choisi? Pourquoi c'est un que Dieu a choisi? Tu vois, tu ne peux pas empêcher la lumière de briller. Tu ne peux pas empêcher la lumière de Dieu de briller. Jamais. Tu ne peux pas. Tu vas te brûler les doigts. Essaie un peu de mettre la main. Essaie un peu d'empêcher la lumière de Dieu sur quelqu'un. Tu vas te brûler les doigts. Quand le temps de quelqu'un sonne, c'est son temps, mon ami. Hein? C'est son temps. Je retrouve pas le truc. Anyway. Bon, comme j'ai fait ce direct improvisé, j'arrive pas à trouver des éléments. Hein? J'ai mon ami Cabrel, gentil, qui s'est fait de la lumière juste parce qu'il souhaite joyeux anniversaire à tous les stars du Cameroun. Mais voilà, Joachim, jusqu'à quand vous voulez comprendre ça? Jusqu'à quand on va comprendre ça? Hein? Jusqu'à quand on va comprendre? Parler des autres. Vous aimez qu'on fasse à Talakou sur vous là. Commencez à laisser ça. Vous savez vous savez l'une des choses qui m'a amené à faire des photos. Deux choses. Première chose, je faisais des photos à ma fille. Et quand je me suis marié, l'année là, j'ai passé le temps à faire des photos de moi, les selfies. Ma femme me disait que oui, tu t'aimes trop, tu aimes faire des photos de toi. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu as pensé à faire des photos des autres? Est-ce que tu as pensé à photographier les autres? J'ai dit, tiens, j'ai jamais pensé à ça. C'est une bonne idée. En plus, les autres là, ils sont beaucoup. Donc, je peux faire beaucoup de. Tout le temps, c'est ma tête, ma tête. Il y a les gens, tu vas sur leur Facebook, c'est toujours eux. Sur leur Instagram, c'est toujours eux. Eux. Toujours eux. Où sont les autres? Après, j'ai dit, mais en fait, beaucoup, il y a les noirs, il y a les arabes, il y a les blancs, il y a les juifs, il y a tellement. C'est vaste, en fait, faire les photos. C'est vaste, en fait. Il y a tellement de gens. Le champ est illimité, en fait. Hein? Voilà. Chekou Kane, merci beaucoup. Le celliste du mariage du princier. J'étais en train de regarder le mariage princier et je vois ce jeune-là, ce mec talentueux, il est en train de jouer au truc là. Hein, il joue à quoi là? C'était violon. Dites-moi, je ne connais pas tout. Hein. Il joue. Il était majestueux. Il était là. Il était élégant, frère, beau gosse là, élégant. Il est à l'aise dans son truc. J'ai dit. Et ce que j'observais, c'est que je me disais dans mon cœur, s'il te plaît, Seigneur, c'est une cérémonie importante pour ce jeune homme. Ne permets pas qu'il se rate dans ses accords. C'était ma prière ce jour-là. Si vous regardez mon cœur c'était ça, c'était Seigneur, pardon. Qui joue sa mélodie là du début à la fin sans erreur. J'espère que c'est un expert. De toute façon, on ne peut pas l'appeler là-bas s'il n'est pas expert. Le journaliste, le commentateur a parlé de son nom. Il a seulement dit Sekou Kane, maison. Il a dit ça en français. J'ai capté Sekou Kane. Je suis allé sur Google. C'est pour ça qu'Internet, c'est pour ça que vous devez développer votre branding. Vous devez avoir un .com sur Internet. Peter, le coach, prenez son nom. Tony Gaskin Jr., un grand coach de relations, il coach des célébrités aux États-Unis. Il a dit everybody should have a .com. Chaque personne devra avoir son nom.com. Parce que dès qu'on tape ton nom, on trouve. Donc vous devez avoir tout un branding, une marque. Vous devez devenir des marques avec vos noms en fait. Donc dès que j'ai tapé sur Google
Sekou, j'avais mal écrit, j'ai mis Sekou Kane, j'ai mal écrit Kane, j'ai mis K-A-N-E, accent aigu. Google a corrigé. Google a dit, vous voulez dire Sekou Kane, maçon, j'ai dit Naïdat. Au Cameroun, on dit c'est ça même. J'ai tapé, Google a dit Naïdat, Naïdat, c'est ça même. C'est ça même lui là. J'ai cliqué. La page s'est ouverte avec plusieurs dépêches, avec des photos de lui, des vidéos. Je me suis rendu compte qu'il a fait des grandes académies, il a fait des conservatoires aux États-Unis. C'est une célébrité, c'est un gars sûr aux États-Unis. J'ai commencé à fouiller partout. Je suis allé sur Instagram, j'ai fouillé, j'ai dit waouh. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son nom, j'ai écrit un test, j'ai écrit un post dessus sur Facebook. J'ai dit, waouh, regardez comment il est majestueux. Regardez comment il est, regarde comment il est excellent dans ce qu'il fait. Waouh, j'ai mis le proverbe 22, verset 29. J'ai dit, les dons, les talents, observe un homme habile dans son ouvrage. Sa place est auprès des rois et non en compagnie des gens obscurs. Et c'était le cas de figure où il était avec la famille royale. À cause de quoi? De son talent. Et quand j'ai mis la photo en ligne, je vous assure, la photo a eu tellement de partages, de commentaires. Les gens l'ont reconnu, en fait. Donc, quelque part, à mon niveau, je l'ai fait connaître. Vous voyez ça? Dans mon audience. Donc, j'ai semé dans sa vie. Pourquoi c'est toujours les... Si je partage sa vidéo, on va la connaître. Si je mets ses vidéos en ligne, elle va trouver le mariage avant moi. C'est que c'est devenu quoi? Depuis quand la petite sœur se marie avant la grande sœur? C'est quoi ça? On arrête ça. On arrête ça. Ça fait quoi? Oui. Hein? Hein? En vérité, on va increase de partage. En plus de cela, ça confirme ce que je pensais. Merci, Code. Vraiment, on m'a dit l'autre jour que cela n'avait aucun sens si mon fils achetait des partages. Mais quel mensonge. Non, ça n'a pas quel sens. Je dis, hein, il suffit d'une personne pour que ta vie change. Il suffit d'une personne il suffit qu'une personne te rencontre pour que ta vie change. Une seule personne. Il y a un jour, il y a le premier ministre d'un pays, je ne vais pas dire le pays, qui a vu mes vidéos, qui suivait mes vidéos sur Internet. Je sais qu'il a fait comment pour suivre mes vidéos. J'en sais rien. Je ne sais pas si je parlais de développement. Mais il est venu m'écrire, en fait, premier ministre d'un pays. Il est venu m'écrire. Il m'a dit bonjour, j'aime bien ce que vous faites. Moi, je suis tel, tel, tel. Il me dit, je vous suis depuis. Je dis oui, bonjour. D'accord, à qui ai-je l'honneur? Il me dit, je suis le ministre des Affaires extérieures. Il m'a cité le pays. Il m'a dit le pays. Je ne vais pas dire le pays. Il m'a dit, parce qu'il il me suit. Je suis le ministre des Affaires extérieures. Je dis, waouh. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google. Rapidement. Je tape son nom sur Google. Je vois qu'en fait, il est ministre des Affaires extérieures. Oh, des Affaires étrangères, voilà, un truc comme ça. En fait, il était ministre. Il a pris le temps de venir, comme ça, dans mon Facebook. Et à un moment donné, j'entends le Seigneur me dire, hé, reste calme, hein. Ne commence pas à faire genre, reste calme. Tu es poli, tu restes juste calme, en fait. Tu parles avec lui, c'est tout. Pourquoi? Parce que il y a des saisons qui arrivent. Il y a des saisons qui sont en train d'arriver. Tu ne sais pas qui te regarde. Oui, il faut partager le travail des gens. Il y a un footballeur professionnel, je ne dis pas son pays, qui m'a contacté pour les coachings. Il avait des problèmes dans ses relations, dans son mariage. Il m'appelle. Je travaille avec lui, en fait. Les mecs qui gagnent minimum 100 000 euros le mois. Tu vois ça? Donc, il faut partager le travail des gens. Parce qu'il a vu une de mes vidéos, je ne sais pas où, sur YouTube, sur machin. Quand on vous demande d'étudier le digital, vous ne comprenez pas. Tu veux vendre tes chaussures, tu es ici au Cameroun, tu es ici à Paris, tu vends ta chaussure au Congo. On vous demande de vous lancer dans le digital, dans la stratégie. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous regardez les vidéos des gens. Partagez les vidéos. Faites aussi vos vidéos, on va partager. Hein? Il suffit d'une personne pour que ta vie change. Une seule personne. C'est pourquoi quand vous faites des vidéos, soyez authentique, soyez simple. Montrez aux gens que vous aimez ce que vous faites. Montrez aux gens que vous êtes passionné. Libérez vos talents. Libérez ce que Dieu a enfui en vous, en fait. Les gens vont voir, en fait, votre vision. Parlez de votre vision. Parlez de vos rêves. Parlez de ce qui brûle dans vos cœurs. Les gens vont voir ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, là je sens... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui
ont l'argent et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec l'argent sur la terre. Vous savez ça? C'est pas tout le monde qui est broke, hein. Ah, je suis désolé. Attendez, je bois d'abord l'eau. Sans comment le message à tout le monde. Bonjour Litécha, comment vas-tu? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens sur la terre qui ont l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Ils cherchent des opportunités pour donner aux gens. Ils cherchent où ils vont investir. Un jour, le pasteur Tunazi a dit une phrase qui m'a secoué dans mes entrailles. Il a dit, travaille avec fidélité, développe ce que Dieu a mis en toi. Et un jour, quelqu'un passera sur ton chemin. Travaille, quelqu'un passera sur ton chemin. Et quand tu vas faire cette rencontre, on appelle ça divine encounter, une rencontre divine. C'est pas tout le temps, hein. Tu vas passer ta vie à faire des choses, tu ne rencontres pas les gens, mais il y a une personne qui va venir. Il va prendre ta main, il va dire petit, c'est bon, ta place n'est plus en bas. Viens dans le palais. L'histoire se répète, tout se transforme, rien ne change, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les mêmes principes. Et si tu passes le temps à promouvoir les autres, on fera ta promotion. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de faire ce message, mais ça sort dans mon esprit en fait. Ça sort, je sens la présence de Dieu pendant que je dis ça. J'ai pas envie de vous faire le prédicateur, mais je vous dis ce que je vous dis en fait. Arrêtez d'être mauvais. Mon assistant m'a demandé hier, coach, je fais des vidéos. Je n'ai pas besoin d'aller quelque part en fait. Je suis dans mon bureau, je fais des vidéos. Mon assistant m'a demandé, coach, tu parlais des saisons, mais comment savoir comment se comporter quand on est dans la bonne saison? Je lui dis ceci, c'est ce que j'ai appris d'un de mes pères, pasteur Evan Castanou. C'est que quand tu sens que tu es dans une saison d'expansion, de nouveauté, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes, tu sèmes, tu fais des semences, tu sèmes, tu sèmes, tu es bon, tu sèmes, tu fais du bien aux gens, tu propulses les gens, tu fais du bien. Tu es en train de faire quoi? De paver ton propre chemin. Tu donnes, tu libères, tu détaches les liens des gens, tu délies les gens, tu libères les gens, tu donnes à manger aux gens, tu fais du bien aux gens, tu connectes les gens, tu fais du bien, tu fais du bien, tu fais du bien, tu fais du bien. Et quand ton temps viendra, tu vas te placer devant une ambassade où normalement on disait que tu ne pouvais pas avoir un visa. On te donne le visa alors que tu venais juste remplir une fiche. Tu vas te placer dans un pays étranger où tu ne connais personne. On vient s'occuper de toi, on te donne un chauffeur avec un 4x4. Tiens, tu vas te placer quelque part, tu es bloqué, l'argent arrive, on te demande... En fait, rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des principes, en fait. Ce sont des principes. Ce sont des principes. Donc, il faut déjà... Vous voyez ça? Mais oui. Il y a des gens qui vont, il y a des gens qui, il y a des gens qui vont venir regarder cette vidéo. Ils vont dire, le coach, encore les coachs. Puis c'est William. Pourquoi il dit ça? Pourtant, ce que je dis là, voilà. C'est ça en fait. Hmm? Les gens vont venir, ils vont regarder ce que je suis en train de faire. Ils sentent que le message les touche. Pourquoi je ne clique pas sur partager pour que quelqu'un en soit béni en fait. Donc, parfois ton problème c'est pas les sorciers. C'est pas une question de sorcier. Parfois toi-même tu es ton propre sorcier. Tu es celui-même qui te dévore. Tu es comme le serpent qui se mange sa propre queue. Parfois toi-même tu es ton propre sorcier. Hmm? Excusez-moi, je pense mon... Mais oui, imaginez-vous seulement
Nous là, tu as 1000 personnes dans ton audience, l'autre a 1000. On se partage nos audiences, on se partage nos travaux. On se parle des uns des autres, on booste les autres. Imaginez. La Bible dit que jette ton pain à la surface des eaux. Tu le retrouveras. Prends-en un bout, tu donnes à un, prends-en un autre, tu donnes à l'autre. Tu retrouveras ton pain. Souvent dans la vie, Dieu va te demander de faire des semences, des actes prophétiques qui vont préparer ton futur. Parce que tu ne connais pas, ça c'est par expérience que je vous dis, tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Tu ne know pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont trop intelligents, trop forts, plus que les principes de Dieu. Moi, quand je cause avec un de mes mentors, un de mes grands frères, il me dit, oui, William, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça là. Oui, il est en train de me parler. Je suis là, je sens que non. Aïe, 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 c'est qui me dit là? Non, non, ça me touche. My God. S'il me disait pas ça, j'allais changer comment, j'allais être bloqué, j'allais changer comment il a su que j'avais besoin d'entendre cette parole? Je prends mon téléphone. Je vais sur PayPal. Je dis grand frère. Non, je ne parle même pas. Je dis grand frère. J'envoie. Il dit, ok, mais tu m'envoies l'argent, c'est quoi? Mon grand frère, ce que tu m'as dit là, ça me fatigue. Quand j'imagine le prix que j'aurais payé pour avoir cette information et que tu me la donnes, quand j'imagine toutes les galères que j'allais pas lesquelles j'allais passer pour comprendre ce que tu viens de me faire comprendre là, mon grand frère, sois béni. C'est même petit. Tu vois ça? C'est comme ça. Apprenez à vous sacrifier pour les autres, à donner du temps pour les autres, à partager le travail des autres. Hein? Oui, j'ai ajouté le franc anglais. Tu vois, le franc. J'ai dit quoi? Dis-moi un peu, Yves. J'ai dit quoi, le franc anglais? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu vois, c'est sorti seul. Quand ils font ça, j'ai mal au cœur. Tu vois? Pourquoi je dois faire une vidéo comme ça pour parler aux gens des choses basiques? Jésus a dit les choses. Parfois, nous, les chrétiens, parfois, on entend seulement l'histoire de Jésus là. C'est-à-dire, on prend ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est comme si on ne comprend même pas, en fait. Le meilleur modèle, c'est Jésus, le meilleur modèle de leadership. Il lavait les pieds des gens. Hein? Il multipliait les pains et donnait à manger aux gens. Mais nous, on est là toujours, la percer. Je vais la percer, je vais la percer. Tu n'aides personne. Où est le leadership de Jésus dans ta vie? Ah, on ne nomme jamais. Oui, on ne nomme jamais, oui. Oui, tu ne nommes jamais, voilà. Merci, c'est sorti seul. Peut-être c'est parce que je pars au Cameroun là bientôt. Vous voyez? Le mauvais cœur. Le mauvais cœur. Tu as ton frère même qui chante. Ton frère chante, tu es photographe. Ton frère chante, tu es photographe. Tu sais que ton frère a peut-être besoin d'images. Parce que tu rends compte que la page de ton frère est vilaine. Sa page est vilaine, c'est-à-dire qu'aucun professionnaliste, aucune photo pro, aucune photo qui communique. Et tu connais bien le principe que sur Internet, les gens t'approchent, ils te jugent selon l'apparence. Donc, une photo de profil sur LinkedIn, sur Facebook, avec une photo de profil professionnel, ça attire en fait. Toi, tu as le talent de photographe. Est-ce qu'on t'a demandé l'argent? Va faire des shootings à ton frère. Tu as ta soeur qui fait des gâteaux, va photographier ses gâteaux. Hein? Vous pensez que c'est toujours l'argent? On a tous reçu quelque chose. Va photographier ses gâteaux. Hein? Il faut donner d'abord. Et vous vous étonnez. Est-ce que vous savez qu'en principe, c'est inadmissible, c'est même illégal d'aller vouloir faire un retrait là où tu n'as pas déposé d'argent? C'est la folie en fait, n'est-ce pas? Tu vas aller faire un retrait à la banque, tu n'as jamais déposé l'argent à la banque. Maintenant, tu arrives devant le distributeur, tu prends un nom. Rebo Sokaraba. C'est souvent ce que les gens font dans la vie. Ils se plaignent de ne pas avoir, mais ils ne donnent jamais. Ils ne donnent jamais. Vous pensez que donner, c'est toujours donner l'argent? Non, c'est aider, c'est pouvoir créer un chemin pour les autres. Zig Ziglar avait dit, Zig Ziglar, un grand coach motivateur qui était mort, il disait que ce que tu rends possible dans la vie des autres sera rendu possible dans ta vie. Ce que tu rends possible dans la vie des autres sera rendu possible. Maintenant, je vais vous donner une révélation. Non, je ne vais pas donner celle-ci. Ça va être très compliqué à comprendre.
Mais celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Celui qui ouvre le chemin pour les autres, on lui ouvrira le chemin. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. C'est ça. Oui, tes propres frères. Hmm. Voici une histoire qui m'est familière. Des choses que, voilà, on ne peut pas tout dire sur Internet, mais parfois tu veux voyager, d'accord? Tu veux voyager, tu vas aller en Europe, tu vas aller aux États-Unis, tu as les beaux études, tu vas demander de l'aide à ton frère. Il ne te donne pas de l'aide. Il te dit qu'il n'a pas d'argent. Tu ne demandes pas l'argent. Tu lui dis, écoute, c'est pas l'argent que je te demande, hein, c'est pas l'argent. It's not about money. Je veux juste un papier, une signature comme ça. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tu voyages. Il ne faut pas que tu partes. Oui. Il ne faut pas que tu partes. Il est bien pour toi de galérer. Tu galères au quartier là. Je sais de quoi je parle. Tu as tout. Il faut juste que quelqu'un signe un papier. Tu vas voir les tontons, les gens qui sont là tous les jours, ils t'apprécient en public. Oui, ils t'apprécient, mais ils t'apprécient parce que tu es dans la galère. Change un peu de saison dans ta vie. Commence un peu à briller. Et c'est souvent même quand tu commences à briller là, qu'on voit en fait les gens qui vont t'aider. Ces gens qui soutiennent ta vision. Lui, c'est qui? Pourquoi lui? Regarde même comment il parle. C'est un menteur, tu vois, les idées reçues. Et autre chose, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable passe son temps à créer des mensonges sur des frères, à salir les réputations des gens. Il y a des gens qui peuvent faire des rêves sur toi, où ils te voient en train de faire des choses bizarres. Ou alors, dans le rêve, en fait, on te met en mauvaise posture. J'ai vu ça, on appelle ça l'offense. Il fait ça constamment. Tu vois ta sœur, elle est là, elle est en train de dormir chez elle, mais toi tu rêves qu'elle est en train de sortir avec 1000 hommes à la fois. Maintenant, tu vas commencer à te lever, parler que c'est une traînée, c'est une traînée. Le diable t'a justement menti parce qu'il veut atteindre sa réputation. Pourquoi? Parce que si sa réputation est atteinte, elle sera blessée émotionnellement. Elle ne pourra pas agir en fait. Le diable fait ça. Je sais pourquoi je parle. J'ai un don prophétique. Ma femme et moi, on a les dons prophétiques. On a vu ça 1001 fois. Le diable vient te donner un mauvais témoignage d'une personne pour que je te lève, que tu ailles critiquer une personne. Donc les gens qui aiment critiquer sur Internet, là, vous aimez salir la vie des gens. Le diable va vous utiliser bien même. Quand vous aimez parler des gens là, le diable va bien vous utiliser. Et vous allez pécher gravement contre Dieu. Parce que souvent, les gens contre qui le diable vous amène, parler là, ce sont des gens que Dieu est en train d'utiliser en fait. C'est pas seulement les pasteurs que Dieu utilise, c'est pas seulement les prophètes. Dieu peut utiliser un cuisinier, un basketteur, un footballeur. Ce sont tous des gens qui sont dans leur dimension. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça, c'est l'esprit qui est en train de parler. Parfois, le diable va ternir la réputation d'une personne dans ton sommeil, dans tes rêves, alors que cette personne est une bénédiction pour toi. Parfois, tu es censé rencontrer une personne qui va t'aider ou alors que toi, tu vas aider. Le diable va gâcher vos réputations. Mon pasteur dit que lorsqu'il est parti au bled, ses amis lui disaient, mais toi là, tu as oublié qu'on mangeait dans la même assiette. Genre, il veut que tu stagnes au lieu de voir. Oui, c'est ça. Une réputation gâchée par des mensonges. Oui, l'esprit des... l'affaire de mauvaise réputation là. Parfois, tu peux arriver quelque part comme ça. Tu vas arriver quelque part comme ça. Les gens te regardent mal. On te regarde mal. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu n'as plus d'accès. On t'accorde plus d'honneur. On te respecte plus. On parle derrière ton dos. C'est après qu'on te révèle que, gars, on a vu que tu as fait. Mais j'ai fait quoi? Tu as fait quoi? En fait, tu n'as rien fait. Mais le diable veut faire quoi? Il veut t'isoler du groupe. Il veut te faire du mal. Donc faites attention, vous qui recevez des paroles sur les gens. Vous qui recevez à partir d'un statut Facebook, vous critiquez les gens. Faites attention à ça. Parce qu'on va vous juger de la même façon. Là, je ne fais que parler des semences. On vous jugera. On te jugera. La Bible dit qu'on te jugera de la façon dont tu auras jugé les autres. Tu entends qu'on parle d'une personne. On critique une personne publiquement. Toi aussi, tu viens, tu critiques. Tu dis, ah oui, c'est ça. J'ai vu souvent ça. On appelle ça souvent le lynchage. Parfois, c'est un lynchage public. Parfois, c'est un lynchage chrétien même. On va dire, oh, les coachs, là, il y a tel, là, ils sont comme ça, ils sont comme ça. On va critiquer, c'est pas de Dieu. Toi, tu viens, alors que tu suis nos vidéos.
Tu as été béni, en fait. Tu viens aussi, tu dis oui, c'est même ça, c'est même ça. Et on a souvent vu ça. J'ai vu des gens. Mais comme Dieu nous a donné, Dieu a travaillé notre cœur depuis longtemps. Il a travaillé le cœur, il a travaillé l'amour. Moi, je fais du bien aux gens qui me critiquent. Et j'ai un don prophétique. Donc, je vois. Parfois, je suis couché chez moi, je vois, en fait. Je vois une scène. Tu es en train de me calomnier chez toi, je vois. Parfois, je vois. Le Seigneur, moi, il m'ouvre, en fait, des yeux. Mais quand il m'ouvre les yeux, c'est pas pour que je vienne t'attaquer. C'est pour que je prie pour toi, en fait. Parce qu'il sait que tu es en train de pécher contre toi-même. Parce que demain, quand on va te faire ça, peut-être c'est la crise cardiaque qui va percer ton cerveau, en fait. Parce que nous, on a la capacité de supporter certains chocs. Mais c'est pas tout le monde, en fait, qui a la capacité. Voilà. Autre chose, un autre piège, c'est que il peut arriver dans ta vie que tu fasses un mauvais acte. Tu fasses une erreur. Peut-être tu es sorti avec 2 ou 3 gars, ou tu es sorti avec plusieurs gars, peut-être tu avais des blessures émotionnelles, tu avais besoin d'amour, donc on te colle une étiquette. Et chaque fois que tu avances, maintenant tu veux te marier, tu as trouvé la bonne personne. Les filles vont se lever. Elles vont se lever. Laissez-moi parler de ça. Elles vont se lever. Pour ressortir ton histoire du passé. Pour amener ça sur la place publique. Pour que tu aies honte. Pour que tu ne te maries pas. Pour que l'homme avec qui tu es, tu ne te maries pas. Ça vient du diable. Si tu fais ça, si tu fais partie des gens qui font ça, arrête ça tout de suite. Parce que toi, on te fera ça quand tu t'y attendras le moins. Écoutez bien. Témoignage. Quand je me suis marié, il y a quelqu'un qui a commencé à parler mal de moi, en fait, autour de mon mariage. Commencé à mal parler de moi. Commencé à mal parler de moi. Commencé à dire des choses. Commencé à parler. Et une autre personne m'a appelé pour me dire, gars, fais attention, protège ton couple. Voilà, fais attention, fais attention. Il dit, dis-moi. Il dit, non, je ne peux pas te dire. Donc, en fait, voilà. Merci, Schneider. Donc, en fait, Dieu va me montrer pour que je pardonne à la personne. Parce que le retour de bâton, si j'étais charnel, ça allait être très, 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 très violent. Très, très violent, en fait. Mais Dieu te montre souvent les choses à l'avance pour que quand le choc arrive, qu'une partie du choc soit que tu aies à pardonner. Il faut pardonner avant aux gens, avant les offenses. C'est une façon de protéger son cœur. Donc, je vois cette personne-là. En fait, j'étais à une fête. D'accord? J'étais hors de la salle de fête. J'étais dehors. Donc, en fait, j'avais envie de faire mes besoins. J'avais envie de faire mes besoins. Il n'y a pas de toilette. Alors, je vais creuser un trou, comme un chat, je vais creuser un trou et je vais faire mes besoins dans ce trou-là. Mais il se trouve que pendant que je fais mes besoins, cette personne m'a vu, en fait, en train de faire mes besoins. Cette personne est allée appeler maintenant tout le monde, tous ses amis, pour venir voir mes besoins, pour se moquer de moi dans la salle de fête. Le rêve était tellement que c'était comme un film. Mais ce rêve-là, c'était prophétique. Je vais vous expliquer. C'était prophétique, en fait, ce rêve. Et moi, maintenant, à un moment donné, je vois cette personne qui amène les filles. Et voilà, elles sont là entre elles, les copines. Elles arrivent pour venir se moquer de moi. On allait vraiment m'humilier à cette fête. Et je suis là, mon cœur battait, je regardais, elles avançaient vers le trou. Elles sont toutes, en fait, toute la salle s'est vidée, elles sont allées regarder le trou. Quand elles arrivent dans le trou, tous mes déjections, mes excréments avaient disparu. Quelqu'un était venu enlever mes excréments, en fait. Quelqu'un était venu nettoyer mes excréments. Et la personne était confondue. La personne avait honte devant les gens. Et la personne a été exposée devant moi, en fait. Et j'ai vu son cœur. Et cette personne existe, en fait. Mais j'ai appris à pardonner à la personne. L'histoire, c'est quoi? C'est que c'est une personne qui essaie de t'humilier en général. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ternit ta réputation. Elle dit des choses sur toi. Elle dit des choses. Les excréments représentent quoi? Les excréments représentent les erreurs de ta vie. Parfois, tu as fait une erreur. Parfois, tu as fait une erreur. Mauvais jugement. Parfois, ton caractère n'était pas encore changé. Parfois, tu peux blesser les gens, tu peux faire du mal. Ça peut arriver. Personne n'est parfait. D'accord? Mais la Bible nous dit que Christ a pris nos péchés à la croix, en fait. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, en fait. D'accord? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Attention aux gens qui ramènent toujours les fautes du passé. Attention. Même les fautes d'il y a 2 semaines. Attention aux gens qui ramènent toujours les fautes.
Tu as fait une erreur il y a 3 ans. Alors que tu es une nouvelle personne, tu t'améliores. Les gens veulent toujours ramener ça, en fait. Attention. Tu as un genre de personne dans tes amis. Tu coupes la relation, en fait. Tu confonds la personne et tu coupes la relation, en fait. Ça sont les gens qui font l'œuvre du diable. La Bible dit que le diable est sans cesse devant Dieu pour accuser les enfants de Dieu. Ta réputation, Dieu va la protéger. Peu importe ce que tu as fait. Tu t'es mis en mode, tu t'es mis en droit ligne avec le Seigneur. Dieu va protéger ta relation. Tu n'auras pas honte. Au nom de Jésus-Christ, je le prophétise sur ta vie. Tu ne seras jamais confus. C'est une promesse biblique. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son propre dessein. Tu seras protégé. Et quand Dieu m'a montré ces personnes, si j'étais avant, j'allais me lever, aller chercher la personne, aller lui donner soit des coups de poing, soit j'allais lui faire une guerre en fait sur Internet. Moi j'ai vu des gens qui sont sur Internet là, ils sont là, ils me suivent, ils me critiquent, et chez moi je les vois. Ça qui est bizarre, je les vois. Je me lève un matin, je me mets à prier en langue, je sais pas pourquoi. Je prie en langue, je le vois qui est en train de me calomnier pendant que je prie. Et Dieu me dit, prie pour lui, pour son âme. Son âme est blessée. Quand il te voit faire ce que tu fais, il est jaloux. Il est rempli de jalousie. Il te voit faire des photos. Il voit comment tu fais des photos. Dans son cœur, il est jaloux en fait. Au lieu de venir apprendre de toi, au lieu de venir te demander de l'aide. Mais il est jaloux. Mais fais-lui du bien. C'est pour ça que moi, pour confondre des gens parfois, c'est que quand tu te rends compte que tu as l'habitude de me critiquer, mais moi je te fais toujours du bien, je te fais même ta promotion, ça te confond. La Bible dit que priez pour ceux qui vous font du mal. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, qui vous maltraitent. C'est du charbon ardent que vous mettez sur la tête. Quand tu fais du bien à une personne qui veut te faire du mal tout le temps, ça crée dans son système de pensée, dans son mindset, c'est comme une bombe qui éclate à l'intérieur de sa tête en fait. Comme si on avait pris une grenade, on a dégoupillé, ça explose son cerveau en fait, ça dégivre son cerveau en fait. Et la personne change. Donc parfois il y a des gens qu'il faut sauver par l'amour, la compassion, une compassion imméritée, une faveur imméritée. C'est-à-dire, tu as tout pour détester la personne, mais tu dis c'est rien, ça va. Que je te bénisse. C'est ça aussi le leadership. Parce que j'ai découvert avec le temps que l'amertume m'amène nulle part. L'amertume, ça noircit mon cœur. La rancune, ça noircit mon cœur. Ça amène, moi déjà, moi, au niveau où je suis, je vous assure, quand je veux avoir une amertume dans mon cœur, là, le Saint-Esprit ne peut pas supporter ça en moi. Je me sens mal. Là, je commence à appeler ma famille, des journal, je sais pas ce qui se passe. Je me sens mal, j'en ai pardon, prie pour moi. Et Dieu va me dire, ah, tu avais dit, ah, Seigneur, je chasse cette pensée, mais non, Jésus-Christ, je bénis cette personne, je bénis cette personne. Donc, tu vas me faire du mal, mon frère, je te bénis. Oui, l'amour couvre toute faute. Hein? L'amour libère. Quand est-ce que j'ai commencé à faire des photos? C'est quand j'ai commencé à pardonner aux gens qui m'ont fait du mal dans ma famille. C'est quand Dieu a commencé à les passer en revue pendant que je priais. Il y a des moments où je n'arrivais pas à prier. Je vais dans l'église, je vais à l'église, je prie, je vais adorer des gens. Aucune adoration. T'adorer et t'adorer, mon Seigneur. Les gens chantent ça, ils sont sous l'ange. Toi, tu ne reçois rien. La porte est fermée. Dieu te dit arrête ça. Il te dit arrête, stop that. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Ça ne marche pas pour toi. Ça marche pour toi. Pour les autres, ça marche. Pour toi, ça ne marche pas. T'adorer et t'adorer, mon Seigneur. Il n'y a pas de mon Seigneur ici, là. Tu dois pardonner. Tu commences à pleurer. Tu dis, mais Seigneur, ils m'ont fait du mal. Tu comprends pas? J'étais encore petit, ils m'ont fait du mal. Ils ont tout pris. Ils ont fait ceci. Le Seigneur te dit, pardonne. Il te dit, pardonne. Laisse-moi ce fardeau. Laisse-moi ça à la croix. Laisse-moi porter ça. C'est pas pour toi. Ton âme ne peut pas supporter ça. Ton âme ne peut pas supporter ça. L'âme de l'homme n'est pas faite pour porter les douleurs émotionnelles en principe. L'âme doit se réjouir. Tu es là, tu as encore mal, tu tiens et tu veux que Dieu t'élève. Tu veux que Dieu te montre ta destinée. Ce n'est pas possible. Sinon, quand tu vas arriver à une position d'autorité, tu vas devenir un monstre, un tyran, un despote. Tu vas faire du mal.
tu vas te venger. Et c'est quand j'ai commencé à pardonner, Seigneur, je pardonne. Je m'en vais, je prends ma feuille. Il m'a dit, écris une lettre, tu demandes pardon. Tu demandes pardon à la personne qui t'a fait du mal. My God, Seigneur, toi aussi. Toi aussi, Seigneur, c'est quoi? Toi-même, tu as vu comment elle m'a trop fait mal. Il m'a trop fait mal. Tu écris, il te dit ce que tu dois écrire. Tu écris, tu écris, tu écris. Tu demandes encore à la personne pardon. Tu envoies le courrier, tu envoies le mail. Hum. Et tu reçois une réponse le lendemain ou 3 jours après. La personne ne te dit pas, oui, vraiment, excuse-moi, vraiment, t'avoir fait mal. La personne te dit, ok, ok, à plus, à plus. C'est tout ce que la personne te dit. La personne te dit, ok, donc en fait, ça t'énerve encore. Puis il dit, mais Seigneur, tu m'as demandé d'écrire un long mail. Tu m'as demandé d'écrire pour... La personne s'en fout, en fait. Dieu te dit oui. C'est pour que tu te libères, en fait. Toi-même. C'est pour que tu te libères, en fait. Quand je te demande de pardonner, c'est pour que tu te libères. Parce que tu as une grande destinée. Tu vas rentrer dans ta destinée si tu joues en train de traîner les gens. On te dit de lui offrir des cadeaux. Voilà, très bien. Ma femme et moi, ça nous est arrivé. Un des secrets, un des secrets, un des secrets, c'est quoi? Hein? Un des secrets pour enterrer la hache de guerre avec des gens. Surtout quand tu sais que tu es en train d'avancer, Dieu est en train de t'amener dans les hauteurs. Un des secrets, c'est quoi? C'est que tu demandes à Dieu, ça c'est un secret que Dieu m'a donné, je vous le transmets, pour vous libérer en fait à votre niveau. Tu demandes à Dieu, qu'est-ce que la personne aime? Hein? Qu'est-ce que la personne aime? Peut-être c'est un gars, il aime les Jordan. Il aime les trucs. Tu prends ton argent, tu achètes la paire de Jordan. Le genre qu'il aime. Ou alors un parfum, une chaussure, une montre. Tu achètes ça. Tu dis, mon frère, je pensais à toi. Vraiment, je voulais te donner ce cadeau. Déjà, le cadeau va la confondre. Mais la personne va changer vis-à-vis de toi. Mais tu as pris le temps de prier, en fait, de bénir ce cadeau. Et Dieu te dit, fais ta part. Merci, Litécha. Fais ta part. Dieu se charge du reste, en fait. L'âme, si là, l'âme de l'homme, c'est le siège des émotions, des pensées, de l'intelligence, hein, de la volonté. Si ton âme est pourrie, ta volonté est paralysée. Dieu te demande d'agir. Tu es là tout le temps, tu es paresseux. Il y a des gens comme ça qui sont bloqués dans leur vie. Parce que l'âme est polluée par le manque de pardon. Le siège des émotions, ils sont toujours mal, toujours en colère. J'ai vu un homme dans un bus, une fois, il était tellement en colère, il voulait arracher les oreilles de son enfant. Et comment il parlait à son enfant? On est allé au restaurant, ma femme et moi, ma mère, le jour de la fête des mères. Quoi, c'était au paradis des fruits, quelque chose comme ça. Et il y a un monsieur à côté qui passe son temps à rabaisser sa femme. Il demande à sa femme de choisir. Sa femme est là, elle veut choisir. Il dit, regarde, tu es là, tu perds le temps, tu l'as. Il était énervé contre tout le monde. À la fin, il n'a même pas payé. Il s'est énervé contre le serveur. J'ai directement vu que ce monsieur-là, son âme est gangrénée, son âme est assiégée, son âme est polluée en fait. Il faut libérer les gens. Dans le mauvais cœur, là, tu ne peux pas avancer avec ça. À un moment donné, tu vas voir, il y a les portes qui te sont enfermées dans la vie. Tu dois avoir un cœur qui est bon. Tu dois être le genre de personnes qui pardonnent à l'avance. Peu importe si la personne t'a fait du mal, tu pardonnes. C'est une clé du royaume. C'est une clé du royaume. C'est quand j'ai pardonné justement aux gens qui me faisaient mal que j'ai commencé à recevoir des révélations sur la photographie. Que j'ai commencé à devenir quelqu'un de créatif. Pourquoi? Parce que quand la créativité venait, ça descendait de mon esprit pour aller dans mon âme en fait. Là où siège mon intelligence, ça allait rencontrer des blessures. Donc, j'avais beau avoir des visions, je ne voyais rien, je ne pouvais rien faire. Parce que ma volonté, l'âme qui est le siège de la volonté, ma volonté était bloquée, mon intelligence était bloquée, les émotions, mes pensées, tout ça, c'était noir, blackout total. Quand j'ai commencé à pardonner, j'ai commencé à épurer mon canal, parce que c'est un canal. J'ai commencé à épurer en fait le pipeline, le tuyau par lequel l'Esprit de Dieu devait envoyer, faire descendre la révélation en fait. Quand j'ai commencé à nettoyer ça, c'était propre en fait. On pouvait passer de l'eau potable, ça passait propre. Alors j'ai commencé à recevoir des choses, des idées, des pensées, des idées. Fais ceci, écris ceci, dis ceci, fais ceci, parle ceci, fais des photos comme ça.
fais des photos ceci, fais comme ça, va là-bas. Des révélations sur révélations. Révélations. Tout ce que je fais aujourd'hui, formation de talent, multimédia, photos, les coachings, tout ce que je fais, tout ça. Dieu, ça a commencé par une idée que Dieu m'a inspirée. Oui, une idée. Mais si j'avais le cœur noir. J'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui font des formations de talent avec moi et parfois, ils n'arrivent à avancer. Et quand on s'assoit ensemble, en fait, dans un coaching plus tard, on se rend compte que non. Voilà. Moi, j'ai une femme qui m'a appelé du Canada, elle regarde mes vidéos. Elle a tellement été bénie par mes vidéos. Elle a parlé de mes vidéos à une de ses copines. Sa copine a commencé à faire 12 000 dollars à travers mes vidéos. Parce qu'elle avait un talent de coiffure qu'elle négligeait, comme ça fait 12 000 dollars par mois. La fille vient, elle m'appelle un jour. Pendant que je parle avec elle, je lui dis, j'entends Dieu me dire que tu dois pardonner à ton père. Elle dit, comment tu sais? Je dis, non, Dieu m'a dit. Elle me dit, c'est trop ça. En fait, elle est bloquée dans ses propres choses. Pourquoi? Parce qu'elle a pardonné à son père. Je lui ai dit, il faut que tu pardonnes. Je crois qu'elle a pardonné. Et c'est à partir de là maintenant que les choses allaient se faire. C'est ça en fait. Les choses allaient se faire. Personne ne mérite que tu le retiennes dans ton cœur. Tu ne peux pas être prisonnier des gens toute ta vie. Tu ne peux pas en fait. It's too much. C'est trop cher. Ça coûte trop cher d'être prisonnier des gens. Je vais finir cet exemple et je vais répondre à des questions avant de vous laisser. Je prends ce câble-ci. Ça, j'avais expliqué ça à un de mes camarades quand j'étais en master. Un musulman. Je lui ai expliqué ça. C'était un Algérien, je crois. Un Algérien. Ouais. Je lui ai expliqué ceci. Je lui ai dit, regarde, voici les liens. D'accord? Je lui ai dit, chaque fois que tu en veux à une personne sans lui pardonner, qu'est-ce qui se passe? Peu importe où la personne s'en va, la personne t'attache avec elle. Donc vous êtes liés. Premier lien. Deuxième lien, tu en veux à, on va dire que ça c'est Rachel. Maintenant tu en veux à, on va dire tu en veux à Lorenda. D'accord? Lorenda t'a peut-être mal parlé, tu as décidé de ne plus lui parler. Maintenant, Lorenda et toi maintenant. Vous êtes attachés. Maintenant, je ne parle plus à Jacques parce qu'il t'avait promis quelque chose, il n'a pas fait. Tu es là, tu es attaché encore. Après, tu ne parles plus. Regarde. Regarde. Et ce monsieur m'avait dit, ce gars, parce qu'il était tout le temps nerveux en fait. Je me suis demandé, mais pourquoi il est tout le temps nerveux en fait? Tout le temps nerveux. Et il m'a dit qu'il a un cœur qui est trop mauvais, trop dur. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et je lui ai expliqué ça en fait. Voilà. Merci beaucoup, oui. J'ai parlé de ça en 2000, oui. En 2000, je sais plus, 2016. Et je lui ai dit, tu ne peux pas t'en sortir dans ta vie en fait. Tu vas pas t'en sortir. Tu vas aller de mal en pire en fait. Il me dit, comment ça? Quand je lui ai expliqué le principe des cordes, il a eu peur. Il me dit, mais c'est vrai. Je lui ai dit, commence à pardonner à chacun. Pardonne à celui-ci. Pardonne à celui-ci. Pardonne et tu es libre. Et je lui ai expliqué que chaque fois que tu ne pardonnes pas, peu importe le pays où la personne se trouve, peu importe sa position géographique, cette personne t'amène avec elle en fait. Écoute bien. Peu importe ta position géographique, la personne t'amène avec elle. Si la personne s'en va à Miami, parfois, je parle un peu des femmes. Tu es amoureuse d'un gars, il te trompe, il te maltraite, après il te laisse tomber, il te jette. Tu es là, tu demandes le mariage à Dieu. Tu n'as pas de mariage, tu as mal au cœur, ton âme est blessée. Le gars, il est à Miami, il se remarie en fait. Le truc, c'est quoi? C'est que celui qui t'a fait du mal n'est même pas au courant de toi. Il t'a même déjà oublié. Tu es là, tu souffres. Tu souffres, crise cardiaque, AVC, tu es là, tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Tu souffres. Il fait sa vie, il boit ses champagnes là-bas à Miami. Hein? Pour te narguer, même, on t'envoie ses photos sur Insta. Tu le vois toujours avec des nouvelles filles. Et tu le vois parfois avec des filles plus belles que toi. C'est là où ça fait trop mal. Bonjour Edith. Des filles plus belles, plus en forme que toi.
Finalement, tu as l'impression même que c'était toi-même. C'est même à cause de toi-même que ça n'allait pas. Tu culpabilises et tu les détestes encore plus. Tu vois, les filles, elles sont belles. Hum. Tu te regardes. Tellement la rancune même t'a fait vieillir. Tu deviens bien vilaine. Tu vois des filles, elles sont fraîches. Elles sont là, les lunettes de soleil. Elles sirotent là. Elles sirotent, elles sont là, elles font des pauses. Ton cœur te fait mal. Depuis 8 ans. 8 ans. 365 jours fois 8. 8 saisons. La Bible parle des saisons. Tu es là, tu ne fais que retenir. Et la personne, en fait, est heureuse. Toi, tu n'es pas heureuse. Il faut libérer la personne. C'est ce que ça nécessite souvent. C'est que je t'asseye, tu commences à prophétiser. Tu libères la personne. Hein? Oui, elle n'est pas contente. Tu vas voir certaines filles maintenant, elles deviennent chrétiennes. Elles vont chercher maintenant à aller t'évangéliser. Elles vont, tu vois, certaines femmes-là, elles veulent aller évangéliser leurs ex, leurs ex. Elles prennent maintenant la Bible maintenant pour aller maintenant manipuler le gars. Que oui, tu vis dans le péché, j'ai vu tes photos sur Instagram. Instagram, c'est trop le péché. Hein. Toi, tu es dessus dans les choses comme ça. Attention, l'enfer, c'est chaud là-bas en enfer. Hein. Ça brûle. Hein. Hein? Ça, oui, la rancune, ça rend vilain. Non, mais quand tu es rancunier, tu as le manque de pardon, ton visage est attaché. Moi, je sais. Vous n'avez pas remarqué que les gens qu'on libère, ils deviennent beaux, ils deviennent lumineux. Tu es là. On m'a fait du mal. Tous les hommes sont mauvais. Sont tous des salauds. Mais quand tu commences à dire, les hommes sont bien, il y a un homme pour moi. Tout le monde fait, tout le monde fait des erreurs. Mais parmi les hommes, il y a des hommes. Hein, tu commences à confesser les paroles de Cantique des Cantiques. Hein, tu es comme un pommier au milieu des arbres. Hein, tu es comme un pommier verdoyant. Hein, tu es comme une rose au milieu des épines. Allez lire un peu la Bible. Comment tu reconnais ton homme? Ton homme est comme un pommier. Il y a des arbres bizarres là, qui poussent mal là, des arbres tordus. Tordus. Au milieu de ça, ton homme, c'est un pommier. Il se lève avec grâce. Il se lève avec grâce. Vous voulez me faire rire. Il se lève avec grâce. Quand il parle, tu vois, quand il parle, tu dis, Seigneur, serait-ce l'homme de ma vie? Seigneur, me semble-t-il, Seigneur, une parole de toi. Une seule parole, Seigneur. Hein? Seigneur, une seule parole. Permets. C'est là où tu vois la sœur, elle commence à jeûner, que Seigneur, fais que ce soit l'homme de ma vie. Hein? J'aime beaucoup ça. Fais que ce soit l'homme de ma vie. Jamais mon cœur n'a rencontré Non, jamais mes yeux ne sont tombés sur un si bel homme. Jamais. Mon cœur. Alors mes oreilles n'ont entendu parler de- Jamais mon cœur. Non, jamais mes oreilles n'ont entendu de si belles paroles. Des paroles sages. Oh là là. C'est comme ça que ma femme, elle a appelé ma cousine quand elle m'a rencontré. Hein? Oui, vous me connaissez, non, c'est ma particularité. Je suis original dans ça. Elle appelle ma cousine. Elle dit, mais, ben, excuse-moi, j'étais avec William. Mais c'est bizarre, mais on dirait que c'est mon mari, hein. Ma cousine a dit, eh, laisse mon cousin tranquille, c'est quoi? Elle a dit, non, mais on dirait que c'est mon mari, c'est bizarre. Et quand je parlais, elle était comme ça. Elle écoutait. C'est là alors que l'onction augmentait. L'onction, je parlais de Dieu. C'est que le Seigneur, Dieu, quand Dieu te touche, hein, quand Dieu change, c'est-à-dire, je la motivais, c'était ma première cliente. Quand Dieu change le paradigme de ta destinée, elle dit que, my God, c'est quel garçon qui parle bien comme ça? Oui, parce qu'elle avait rencontré, c'est ça. Ouais, je me suis même perdu dans mon message. Oh là là, bon, j'arrête de parler de ça. Donc c'est ça. Je me suis perdu. Dites-moi, rappelez-moi, pardon. Ça va virer à la comédie. Oh là là. Seigneur, laisse-moi pas, laisse-moi. Ouh. Anyway,
Je disais quoi la dernière fois, Noélie, pardon, aidez-moi. Quelle était ma dernière phrase avant d'entrer dans le Yawa Jamel Comedy Club? Dis-moi, qu'est-ce que je disais? Le pardon, ok, le pardon. Vous voyez, quand je parle de ma femme, je ne tiens pas. À la conférence, quand il fallait l'introduire, c'était dur de l'introduire, c'était dur. C'était dur de l'introduire, c'était dur de l'introduire, c'était dur. Mon frère, c'est ma femme, gars. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Tellement de choses à vous dire. Les garçons, là, s'il vous plaît, élevez vos femmes, hein. Élevez vos femmes, mettez-les à la lumière, exaltez-les, parlez d'elles en bien, faites du bien. Faites briller vos femmes, en fait. Faites briller vos femmes. Faites briller vos femmes. Voilà, la fille qui utilise la Bible. Merci beaucoup. La fille qui utilise la Bible pour manipuler son ex. Que j'ai fait les rêves la nuit. Hein? Tu marches avec certaines filles là qui vont te perdre. C'est des femmes de la perdition. La Bible parle des femmes étrangères. Hein? Elles vont t'amener dans le trou. Quand il parle de sa love story, vous pouvez même créer un roman Code Joanna. Vous avez vu comment Code Joanna. Oui, oui, oui. Il fallait la présenter, c'était compliqué. Donc elle va manipuler le gars. Tout ça pour venir récupérer le gars. Après, tu demandes ma soeur, il dit, hein, toi là, donc tous les gars, donc sur la terre là, parmi tous les garçons, c'est le seul gars que tu vas aller évangéliser. Et souvent, elles ont du mal à relâcher. Je connais une fille qui retenait un garçon pendant au moins 8 ans. Oui, je connais. Elle a du mal à lâcher prise. Du mal à lâcher prise. Du mal à lâcher prise. On ne veut pas lâcher prise. Oui, les femmes étrangères. Quelle femme étrangère? Ah non, femme étrangère, elle va te perdre. Hein. Hein? Elles sont là sur Instagram avec toi, elles portent leur petit short là, on voit leurs cuisses. Est-ce que c'est de Dieu ça? Le gars lui t'a dit qu'il est dans le Seigneur. Est-ce qu'il est dans le Seigneur? C'est toi qui es dans le Seigneur. Bon, laisse-le tranquille, prie pour lui. Il va à l'église de temps en temps, laisse-le tranquille. Son temps va sonner, Dieu va le sauver. Donc toi, fais autre chose. Ça, ce sont les manques de pardon. Tu vois, quand tu pardonnes, maintenant tu laisses de l'espace pour d'autres personnes. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu ne laisses pas l'espace pour une autre personne de venir te voir, en fait. Oui, si tu ne pardonnes pas, comment est-ce que Dieu va t'amener quelqu'un qui va t'aimer, en fait? Comment? Tu ne pardonnes pas à ton ex. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Hein? Pendant que je parle, je vois en esprit. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit un savon. Je vois du savon. Le savon, c'est l'image, en fait, de se laver. Le Seigneur me dit, quand tu es dans cette démarche, en fait, de pardon, d'accord? Quand tu pardonnes, en fait, c'est comme si tu te lavais, en fait. Tu te lavais, en fait. Et tout ce qui est du passé dans ta vie, ça va dans les eaux. Ça sort, en fait, ça coule, en fait. Donc, quand tu pardonnes, en fait, tout ce qui avait de ténébreux en toi, c'est comme un savon que tu mets sur toi, tu te laves. La saleté par la propreté reste, en fait. Tu vois un peu? Voilà. C'est important. J'avais rencontré une femme au Mozambique et le Seigneur avait gâté cette relation. Je vous ai raconté ça. Le Seigneur avait gâché la relation. Il avait dit que non, parce qu'il ne voulait pas que je reste là-bas. Il ne fallait pas que je fasse d'enfants là-bas, que je reste là-bas, que je marie. Il ne voulait pas, en fait. Et donc, en fait, cette fille, je suis allé enterrer mon père. Et avant d'aller, quand mon père est mort, avant d'aller enterrer, non, après avoir enterré mon père au Cameroun, je reviens au Mozambique. Je sonne à sa porte. Je sonne à sa porte, à son portail. Elle était là, elle m'a vu. Elle n'est pas venue ouvrir. J'envoie des messages, j'appelle, elle ne décroche pas. J'envoie des messages, elle ne répond pas. Et on s'est séparés comme ça, là. J'ai compris que c'était mort. Et un jour, je la rencontre dans la rue. D'un côté, je j'étais d'un côté, elle était de son côté. Et on s'est vu comme des inconnus, en fait. Et j'ai avancé. Mais j'ai compris que c'était fini, en fait. 2, 3 jours avant mon... Non, c'était 2, 3 jours, la veille de mon mariage. 2, 3 jours, non, peut-être 2 jours avant mon mariage. Elle m'écrit du Mozambique. Avec une adresse. Elle m'avait écrit la dernière fois en 2000, je sais pas. Elle m'a écrit plus tard. Elle m'écrit, elle me demande pardon pour tout le mal qu'elle m'a fait. Elle me dit, Dieu m'a dit de t'écrire.
Dieu m'a dit de t'écrire, en fait, pour te demander pardon. D'accord? Et dans le mail, il me dit, quand tu venais chez moi, je te voyais, mais je n'ouvrais pas. Quand tu m'appelais, je voyais ton appel, je ne décrochais pas. Quand tu envoyais des messages, je ne répondais pas. Tu vois un peu. Excuse, pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Mais pourquoi, bonjour Esther, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que je, pourquoi est-ce que Dieu a permis m'envoie la lettre, me demander pardon? C'est pourquoi moi aussi je lui dise pardon. C'est pourquoi on se pardonne en fait. C'est-à-dire, c'est pourquoi rien ne vient entacher moi mon mariage et elle son mariage, parce que c'est marié après. Pour que rien ne vienne entacher mon mariage en fait, pour que le diable ne trouve rien. Pour que je n'entre pas dans le mariage en ayant des problèmes en fait de cœur, de blessures en fait. Et que ma femme devienne un bouclier. Tu vois un peu? Le pardon, ça coupe les liens. Et j'ai beaucoup parlé des liens d'âme. Ça, c'est ma spécialité aussi, les liens d'âme. Parfois, vous ne voyez pas, mais c'est spirituel. Tu es encore bloqué avec une personne. Tu es marié avec quelqu'un, tu n'arrives pas à aimer la personne normalement, alors qu'il te donne tout, vous êtes tout, tout est bien. Tout est bien, le décor est planté pour que vous soyez bien. Mais il y a comme si tu donnais ton cœur à peut-être à 60%, les 40%, tu réserves ça pour les blessures. Quelqu'un d'autre est en train de prendre ton cœur. Parfois, pardonner permet de couper les liens, les derniers vestiges, les dernières choses. Vous coupez ça et vous avancez en fait. Vous voyez ça? Hein? C'est très important. C'est ce que je voulais vous dire. Apprenez à pardonner. Bonjour Esther. Apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner. Quand tu pardonnes, là, le diable va venir dans ta vie, chercher à t'accuser, te faire des choses. Il ne trouve rien en toi qui lui appartient. Mais quand tu pardonnes pas, il te tient. Il te tient comme ça, par le col. Il te tient comme ça, que petit, tu vas à gauche, tu te tiens. Tu te tiens. Sois mauvais. Sois encore plus mauvais. Regarde ce qu'elle t'a fait. Regarde, regarde, regarde. Elle t'a laissé. Regarde. Regarde, elle t'a laissé. Regarde. Regarde, il t'a laissé. Tu vas laisser faire ça. Tu vas laisser faire ça. Tu vas laisser faire ça. Écris un truc sur lui sur Facebook. Expose-le. Hum, hum. Parle mal de lui. Envoie des mauvais messages à sa copine. Tu vas laisser faire ça. Tu vois. Et toi, finalement, tu es là. Le cœur est mauvais. Normalement, un enfant de Dieu ne doit pas atteindre un niveau où il ne doit plus vivre une dimension où, dans son cœur, il y a encore les rancunes contre les gens. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible, en fait. Et le diable te tient comme ça. Et tu crois que tu es là. Tu vois les gens entrer dans leur destinée, ils ont leur destinée. Toi, tu veux aussi. Non, non, pour toi, c'est compliqué. Tu dois régler, tu dois laisser tout au désert. Mentalité du désert et rancune, manque de pardon. Quand tu es encore là, tu ne pardonnes pas. Tu es encore un enfant. Tu es encore là. Manque de pardon. Tu es encore. Je ne peux même pas. Tu vas faire comment? Tu es encore là. Dès qu'on parle de quelqu'un, quoi? Un mauvais comme ça. Non. Normalement, quand on parle de la personne qui t'a fait du mal, tu dois ressentir de la compassion. Je vais finir avec ça. Il y a une dame une fois qui avait eu des problèmes avec son mari. Je crois son mari l'a quitté. Voilà, il allait se mettre avec une autre femme. Et en plus, financièrement, il prospérait. Donc, quand c'est comme ça, tu as l'impression que c'était toi le blocage dans le mariage. Pourtant, tu étais bien. Et je lui ai dit, il faut que tu pardonnes. Elle me dit qu'il me dit à pardonner. Je lui ai dit non, il faut que tu ailles en eau profonde. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que tu vas commencer à déclarer les paroles prophétiques sur sa vie. My God. Ça l'a secoué. Elle disait les choses, elle pleurait même en fait. Je lui ai dit, ouvre ta bouche. Elle me dit, je ne peux pas. J'ai dit, mais tu as dit que tu as pardonné, non? Comment savoir que tu as pardonné? Soit du bien, déclare les paroles, avec un cœur pur. Je lui ai dit, prie avec moi. Seigneur, je décrète et je déclare qu'il est béni. Je décrète et je déclare qu'il prospère dans ses affaires, qu'il prospère à tous les niveaux dans sa vie. Je décrète et je déclare qu'il soit heureux dans sa relation, dans ce mariage, qu'il rencontre j'ai dit, qu'il rencontre même une meilleure femme que moi. Quand tu pries comme ça, là, tu démontres ton désintérêt. Maintenant, Dieu peut te mettre à part. Il te sort de l'amertume. Il te sort du circuit du diable. Maintenant, il peut te bénir, en fait. C'était un exercice dur.
Le diable atterrit tout le temps sur ta vie, Zoya. Il atterrit comme si c'était... Tu vois un peu un homme qui sort le dimanche avec sa décapotable, après le soir, bon, il revient tranquille, il garde sa voiture, il rentre chez lui, il sifflote. Hum. Le diable s'amuse en fait dans ta vie. Il s'amuse, il vient et il part. Il vient et il part. Il vient et il part dans sa vie. Aujourd'hui, tu es content. Demain, tu es fâché. Tu es content. En fait, tes émotions, c'est le ping-pong. Content, fâché. Content. Regardez Roland Garros. Content, fâché. Content, fâché. Elle est contente au cinéma, au restaurant. Elle rentre à la maison. Abattement, elle boit. Elle va à l'église, elle chante. Elle adore Dieu. Alléluia, elle rentre à la maison. Dépression. Hmm. Contente, fâchée, contente, fâchée, contente, fâchée, contente. Et un jour, sa tête explose en fait. Il ne faut plus. Maintenant, il y a des gens dans ta vie euh, avec qui tu ne peux plus ouvrir ton intimité. Ça, c'est d'accord. Mais la Bible dit qu'autant que faire se peut, soyez en paix avec tout le monde. Hmm? Oui, il y a des gens comme ça qui veulent que tu deviennes l'ennemi de leur ennemi. Non, je ne suis pas comme ça. Moi, alors, si tu fais ça avec moi, c'est foutu. Parce que moi, quand je rencontre les gens, ils m'apprécient toujours. La plupart des gens m'apprécient, en fait. À moins que je sois en insécurité. Mais en général, je rigole avec les gens. Je suis un sanguin. Les sanguins, ce sont des fêtards. Ils aiment rigoler, ils aiment faire rire les gens. Ils sont populaires. Les enfants les aiment. Les filles même. C'est-à-dire, on rigole. Jésus était sanguin. Jésus, partout, il partait. Non, non, non. Jésus, on invitait Jésus partout. J'ai un livre là qu'on appelle. Il faut acheter le livre là. Personality Plus. Attendez, je vais regarder ça. Personality Plus de Personality Plus. Non, non, your spiritual personality. Your spiritual personality. Voilà. Spiritual personality. Your spiritual. L'auteur, c'est Laurence Littauer. Attendez, je regarde ça ici. Il faut acheter ça, en fait. Elle expliquait, en fait, les différentes personnalités Elle explique les différentes personnalités des hommes de Dieu. Elle parlait de Jésus qui était un sanguin. C'était un bon vivant. On l'invitait. Il était toujours dans les fêtes. On l'invitait toujours à manger chez les gens, jusqu'à ce que les gens disaient même qu'il mangeait trop. Et parle de Pierre. Bon, bref, c'est ça. Donc, il faut pardonner. Si vous avez des questions maintenant, oui, on s'attache facilement à eux, en fait. Oui, on s'attache facilement à eux. Ils ne forcent pas. Et eux, maintenant, leur défi, c'est de savoir maintenant trier les relations. Moi, ça a été mon défi un temps. Moi, j'avais tellement de gens qui me connaissaient, tellement de gens qui riaient avec moi que je n'arrivais pas à déceler qui étaient les bonnes relations et pas les bonnes, qui venaient pour profiter, qui venaient pour m'exploiter, qui venaient. C'est avec la sagesse que j'ai compris, en fait, que non. Je dois avoir maintenant le visage dur, même si je suis sanguin. Même si je suis sanguin, je dois équilibrer les choses. Je dois équilibrer les choses, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, Littower. Ok. Ouais, c'est Marita Littower. En fait, ce sont des sœurs qui font beaucoup de livres sur la communication. Il y a Florence et Marita. Voici le livre. Voici le livre. Voilà. Your spiritual personality. Voilà. Dans ce livre, elle explique aussi comment il y a des gens qui n'aiment pas prier à genoux. Comment il y a des gens qui n'aiment pas, des gens qui aiment prier en marchant, en faisant leurs activités. Il y a d'autres qui aiment prier dans les coins. Ça dépend de la personnalité. C'est pourquoi il y a... Bref, vous allez voir le livre. Donc voilà, je vais vous laisser. Soyez bénis. Soyez bénis.
Oui, en paix. Et l'autre. Bonjour Erika, comment vas-tu? C'est voilà. Voilà. Allez, soyez bénis, je vais vous laisser. Si vous avez une ou deux questions, je prends. Après, je pars. Si vous êtes au Cameroun, je vais faire des shootings photos au Cameroun. Booker vos sessions de photos. Je vais faire des super photos là-bas. Soyez bénis. Seigneur, merci pour tes enfants, Père. Étends ta main de grâce, Père. Pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner, je veux prier, Seigneur. Pour ceux pour qui le pardon est très difficile, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu donnes la capacité, que tu pardonnes pour eux, que tu les dévances, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force que nous accomplirons, Seigneur, l'œuvre, la tâche que tu nous as assignée, et par ton esprit, Saint-Esprit, touche le cœur d'une personne ici qui n'arrivait pas à pardonner. Donne-lui la capacité de pardonner, de renoncer, de relâcher, de libérer, Seigneur. De couper les liens, Seigneur. Parce qu'elle a ce pouvoir aujourd'hui, dans la capacité des enfants, Seigneur, de pardonner au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je chasse tout esprit de torture qui s'est attaché à leur vie alors qu'ils ne pardonnaient pas, Seigneur, ils se retrouvaient dans la lenteur. Alors je vois cette tortue marine, je la vois sur cette plage. Je la vois qui sort d'un trou, Seigneur. Je chasse cette tortue. Pendant que je prie, je vois une tortue qui sort d'un trou, d'un bac de sable sur la plage et qui se dirige vers la mer. Aussi, tel que je vois cette tortue partir, Seigneur, c'est comme ça que cet esprit de tortue quitte les gens au nom de Jésus-Christ. Et je vois maintenant un champ de fleurs. Je vois des fleurs. Je vois des fleurs violettes. Je vois un champ de fleurs. Les fleurs représentent la beauté de Dieu. Maintenant que cette tortue est partie de ta vie, maintenant je vois la beauté de Dieu dans ta vie, les couleurs. Alors tu pardonnes, les couleurs reviennent dans ta vie. La joie revient dans ta vie. La beauté revient dans ta vie. Alors que ton visage était abattu, asséché, la joie, la beauté revient dans ta vie. La candeur, l'intelligence, tes talents se raniment, se ravivent. Ton zèle reprend. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, reprend son cours dans ta vie. Je sens passer un vent qui souffle sur ta vie maintenant. Je sens une onction de restauration. Merci Seigneur. Je te vois, tu pleures chez toi alors que tu regardes cette vidéo, tu pleures. Alors que tu pleures, Dieu est en train de restaurer ton âme. Je te vois assise, tu pleures. Tu es en train de pleurer, tu mets des lunettes, je te vois. Tu enlèves des lunettes, tu pleures, tu essuies ton visage. Dieu te restaure. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Sois béni. Il n'y a pas de souci, Christelle. Il n'y a pas de souci. Je t'encourage, c'est bien comme tu es là-bas. Nous, on va. La prochaine conférence que je fais avec Joanna, ce sera à Abidjan. On va venir faire le Love Tour à Abidjan. Voilà, on en a parlé avec le Côte d'Arcy. Et je sentais ça depuis. Donc, on va venir à Abidjan. Le Love Tour, le prochain Love Tour. La deuxième édition, je ne sais pas quand, mais on va venir à Abidjan. Voilà, c'est ce qu'on a décidé. Je sais pas, ça va être en décembre, je ne sais pas quand, mais on va venir à Abidjan. Parler de ça, des relations. Donc, préparez-nous déjà le terrain là-bas avec Marlene, avec Marlene, avec Christelle, avec Déborah. Voilà, préparez-nous déjà le terrain. Voilà, on va faire la deuxième édition à Abidjan. Donc, soyez bénis. Voilà, on reste en contact. Allez, ciao.